Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, nous allons plonger dans l'univers des meilleurs moments d'On va gêner jusqu'à 18h30. Que vous soyez à la maison ou au boulot, vous avez choisi la bonne radio pour vous détendre. Tout de suite, nous retrouvons Laurent Ruquier et Gérard Miller. Pas contents. Faites pas la gueule, Gérard. Je suis à une place qui n'est pas habituelle, même Pierre Bénichou l'a remarqué. Vous êtes polyvalent, vous êtes capable de vous installer n'importe où. Je vous signale que Stevie m'a indiqué que c'était la place du con parce que c'était la sienne pendant des années. Voilà. Ah mais Stevie a progressé, vous avez un peu régressé. Ah oui, c'est ça. C'est normal, vous vous croisez. On a inversé la courbe de la connerie. Ah, il y a Gazan. Gazan, toujours au même niveau, lui. Hein. Il est toujours marrant, Gazan. Gazan, c'est ça qui est bien chez lui. Pourquoi vous n'aimez pas Florian? Je sais, Si, Pierre. je l'aime beaucoup, mais je trouve C'est pas à vous que je parlais, vous n'avez pas parlé tout le temps non plus, Gérard. Mais à la radio, on peut pas savoir. Ah, c'est vrai, vous avez. Ah, bah, si, quand même, on reconnaît les voix, vous voyez. Justement, Gazan, ce que je lui reproche, c'est qu'on ne reconnaît jamais sa voix. Il a une voix cosmique. C'est toute la connerie humaine qui parle parfois. Ça fait beaucoup de voix. Vous êtes nombreux dans ta petite tête. D'ailleurs, l'autre jour, je me trouvais à la télévision. Ouais. Je vois un tweet sur l'écran. Ah, c'est bien qu'on a la caméra, je sais pas où, comme ça. On a une vue sur le décolleté calvicique. Non, capillaire. Capillaire. Si on pouvait respecter l'auteur. De Pierre Bénichou. Je dis, tiens, quel connard qui écrit ça. Je regarde, Florian Gazan. non mais, c'est même pas un confrère, parce que les confrères, ils sont méchants souvent. Un collègue. Vous voyez la différence de confrère et collègue? Oui, bien sûr. Je vais arrêter parce que je me sens... Normalement, je dois pas être là. J'ai une angine que les autres, ils se couchent 4 jours. Et me voilà ici. Et pour conjurer le mal, pour conjurer la mort qui ronde, n'est-ce pas? Ou pire encore que la mort, la déchéance. Regardez comment ils me regardent. Ils m'aiment, hein, ils l'aiment. Ils l'aiment, c'est leur Pierrot. Hein. Bon, alors donc... Ils sont venus pour la mise à mort, là. Je suis... Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 5 minutes, c'est le Rhum disait Gérard, vous n'allez pas parler tout le temps. Ouais. Vas-y, Pierre. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. il est drôle, là. Non, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai une calvitie qui t'emmerde. Mon petit Florian. Non, mais comment tu peux prendre la peine de faire un tweet, taper pour dire une méchanceté qui n'est pas tellement méchante, mais qui n'a pas d'intérêt? Comment tu peux supporter, Laurent, des gens aussi narcissiques dans ton équipe? Ça fait un quart d'heure que tu parles de... C'est-à-dire que plusieurs, ça s'annule. La première faite par une femme date d'août 1889. De quoi s'agit-il? La première quoi? La première C'est la faite question. par une femme date d'août 1989. Je comprends pas. De quoi s'agit-il? La première chose qui a été faite par une femme, c'est la chose qu'il faut contrôler. Non, c'est Opération chirurgicale. Non. Est-ce que c'est un... La première fois qu'une femme l'a fait, je vais vous la poser autrement, Christine, pour que vous compreniez. Hein, voyez, la première fois qu'une femme l'a fait, ça date d'août 1889. Est-ce que cette chose était faite depuis très longtemps par les hommes? Non, pas tant que ça. Non. Ah, un véhicule. Non, non. Conduire un véhicule. Est-ce que c'est quelque chose de physique, de sportif? Du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les femmes le font et... Ah non, d'ailleurs c'est un peu passé de mode. Est-ce que c'est intellectuel? Ce n'est pas du tout intellectuel. C'est elle qui a demandé la main de son fiancé? Non. Elle a obtenu le divorce? Non, obtenir le divorce non plus. La première qu'une femme a pu faire date d'août 1889. Elle a écrit une lettre d'amour Non, publique, mais on se rapproche. C'est lié à une déclaration d'amour? Non, pas une déclaration d'amour. Elle a écrit à ses futurs beaux-parents la Non, demande en Elle a mariage. téléphoné. non plus. en 1800. Elle a envoyé un SMS. Elle a mis du temps pour obtenir le... L'Inter. Allô. Elle a envoyé Kikou lol par SMS. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes, ça a un peu changé cette façon de faire. Est-ce qu'elle a écrit quelque chose? Oui. Elle a Timbre, elle a timbré une carte postale. Elle Non. en- Elle a envoyé une petite annonce d'amour. Elle a envoyé Comme dans l'IB. Une demande, quoi. Une annonce matrimoniale? une petite annonce matrimoniale. Bonne réponse de Guy Carlier. Bravo Guy.
Et tu as l'intitulé? Et c'était dans le Chasseur français. Qu'est-ce qu'elle avait écrit? Est-ce que tu as l'intitulé de Ah l'annonce? bah oui, je l'ai. Veuve, 85 000 francs, bien sous tout rapport. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Bien sous tout À l'époque, c'était l'argent qui comptait. D'abord la dot. ouais. Veuve, aujourd'hui 85 000 francs, bien sous tout rapport, 50 ans, fils 12 ans, désir mariage, homme distingué, aisé, généreux. Vous avez le numéro, s'il vous plaît Bah, ça date de 1889. Non, mais c'est quand même drôle les petites annonces de l'époque, puisque le Chasseur français retrace dans un hors-série que vous pouvez acheter en kiosque. Hein. Chasseur français, la formidable histoire des petites annonces. Ah oui, vous pouvez y aller parce que ça donne envie. 100 ans de petites annonces dans le Chasseur français. Parents marierait jeune fille 20 ans, dot 30 000 francs avec fonctionnaire, négociant ou industriel. C'est excellent, ça. Génial. Ah oui. Ça date de quand, ça? Ça, c'était comme ça à l'époque. Bah, pareil, à 95. 1898. Jeune mutilé de Louis, Génial. pensionné militaire, épouserait une jeune fille, même infirmité. C'est beau. Génial. C'est drôle. Sage-femme masseuse, bien physiquement. D'accord. Jolie, bien prise. Ça veut dire quoi, bien prise? C'est la taille, bien la taille serrée. marquée. Alors après, effectivement, l'argent a été remplacé par les capacités sexuelles dans les d'accord. petites Ah, annonces. Ça devenait plus sexy, ouais. Ardente, très caressante, câline. Très caressante. quelle année, j'adore. ça? On a l'impression qu'on parle d'un labrador. Alors, il y a une petite annonce aussi très très drôle, c'est vieille, pauvre, laide, qui... Christine, c'est Christine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, Mais pleine elle d'humour. fait des pipes. non, mais attendez, je vous jure, c'est vrai. Vieille, Sans les dents. Non. Mais c'est le seul intérêt. Ayant été animatrice, habitant le sentier. Vieille, pauvre, laide, qui m'épousera ne sera tout de même pas déçu. Ah oui. bah voilà. Elle a des talents cachés. Elle joue la botte secrète, là. Ça ouais. veut dire talent caché. Ouais, ça, ouais, ouais. il faut prendre des risques quand même. Libération a de gros problèmes, mais moi j'ai la nostalgie du temps où il y avait les petites annonces de Libé. Et je me souviens, j'avais répondu à un tolard, j'ai pas été dans la merde, tiens, pendant 2 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est Parce que passé? quand il est sorti de tôle, il est venu chez moi, tu vois. Tu sais, on était trop cons, on Ah ouais, on croyait. était baba cool, On ouais. était baba, donc moi je lui ai écrit tous les 2 jours, le mec il m'envoyait des dessins de canards, enfin tu vois, le mec il était à la Des ramasse. dessins de canard. Et ça t'a pas mis la puce à l'oreille? Non mais pour toi, Je tuerais pour Christine, toi. Et il me faisait des dessins, qu'est-ce que tu voulais? Il avait un crayon, il me fait. Il a pas de bol, le gars, quand même. Parce qu'il sort de prison. Tombe sur Christine. Il se dit, j'ai quand même une amoureuse qui m'écrit, et c'est Christine Bravo qui, non. évidemment... Il a débarqué chez toi, il venait de tirer Je me combien rappelle son nom, putain, il s'appelait Jean-Claude. Et alors, combien de temps il est resté chez vous, Eh ben, Jean-Claude? non, mais il est pas. Putain, c'était l'enfer parce qu'après tu te sens méga Responsable. coupable et surtout, il a fait une tentative de suicide et le curé de la santé m'appelle en me disant il a que vous, venez le chercher. Moi, j'en avais rien à foutre de ce mec. Tant qu'il était en tôle, c'est ok, mais pas. Je voulais pas qu'il sorte. Attends. L'idée, c'était de correspondre avec un tolard. C'était pas avoir un ami sans dents qui voulait vivre chez moi, tu vois. Ah non, c'était l'enfer. Et je crois qu'on a été beaucoup. Enfin, si vous écrivez à quelqu'un qui est en prison, c'est pour le voir une fois qu'il est sorti, Christine. c'est pour l'aider pendant c'est- sa détention. Voilà, il a raison. je lui ai envoyé Des magazines. Et putain, merde, j'avais pas une thune, j'étais étudiante, je venais d'accoucher, l'autre il s'amène chez moi, il voulait être dans le couffin de mon fils marrant. aussi, tu vois. Non, c'était horrible. Je suis sûr qu'il y a énormément de victimes De leur bon cœur. Non, mais c'était. À Moiran en montagne, que se passe-t-il dont tout le village parle là-bas à Moiran en montagne? C'est horrible. Allez-y. On dit qu'un prêtre a violé une handicapée. Oui. Et tout le village soutient, il dit que le prêtre serait incapable de faire ça. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il est déjà parti, le prêtre. Hein. Il est déjà parti? Il a déjà quitté le village, la paroisse du Haut-Jura de Moirans en montagne. Je veux en parler parce que je trouve ça tellement effarant ce que j'ai pu lire dans cet article signé Louise Colcombé dans le Parisien. Donc effectivement, le curé de Moirans en montagne, le père Daniel Lagna, on va donner son nom tant qu'à faire, on sait jamais s'il traîne quelque part, donc était connu du village de 2400 habitants. Et puis il a été éloigné par les autorités du diocèse pour un motif bien embarrassant. Il a 69 ans aujourd'hui et il est accusé effectivement d'avoir violé une de ses fidèles, une femme, on va dire, un peu trop
psychologiquement souffrante. Ah, c'est les meilleurs. Oh non, Pierre. Une dévote qui allait à la messe régulièrement. Mais non, tu vois bien ce que je dis. Elle a presque 40 ans, elle habite chez sa maman dans le village et elle vit de l'allocation adulte handicapé. Alors jusque-là, effectivement, ça paraît tragique et ça l'est, je suis absolument d'accord. Le curé est accusé, il est parti, le diocèse l'a éloigné, mais alors il y a tout le village qui regrette le curé. C'est ça, moi, qui m'épate. Pareil, ils interrogent Jeanne, 89 ans. Elle a dû se marrer, la journaliste, qui est partie là-bas dans le Haut-Jura, dans le petit village, parce qu'on sent quand même qu'elle prend du plaisir à récolter les témoignages des uns et des autres dans le village qui paraissent mais hallucinants. Si vous avez une dame de 89 ans, elle s'appelle Jeanne, elle dit « À ce qu'on m'a dit », j'aime bien que ça commence comme ça, moi. « À ce qu'on m'a dit, c'était une vieille fille dont personne ne voulait. » Non. C'est-à-dire que nous, on dirait ça, on serait accusé de sexisme. Genre qu'elle se réjouisse, quoi. Et tu vas voir que ça va être de sa faute. À ce qu'on m'a dit, c'est une vieille fille dont personne ne voulait. Elle l'a excitée. Elle l'a excité, puis un homme est un homme, vous savez. Oh non. C'est-à-dire que elle s'en fiche qu'il soit curé. Elle dit un homme, c'est un homme. Hein. Elle avait déjà approché le prêtre précédent, dit quelqu'un d'autre. Oh là là. Mauvaise langue. Ah oui, c'est une traînée alors. Mais lui, il l'a vu venir. Ah non, mais c'est incroyable. Le témoignage humain dans ce genre de truc, moi, ça m'épate, quoi. Il l'a vu venir. Lui, il s'est pas fait avoir. Ah ouais, tandis que l'autre, oui. Là, c'est un coup de malchance. Hop, il a glissé, ça arrive. Là, c'est un coup de malchance. Elle avait besoin de réconfort et puis paf, voilà. Et il a peut-être fauté, mais il l'a pas violée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, genre, elle était consentante plus que consentante. Voilà. Il a été attiré par cette femme différente des autres. Ah oui, remarquez, c'est peut-être toutes des vieux croutons de 90 ans. Mais non, mais effectivement, au milieu de 40 ans. Elle aurait dû se rendre compte quand même. Venez au presbytère, elle aurait dû penser quand même qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu peux aller au presbytère et que ça se passe bien aussi. Oui, il plaisantait. Moi, j'ai été des années là-bas, j'étais un jeune garçon, il m'est jamais rien arrivé. T'es pas un peu premier Et vous êtes retourné quand même? Ah là là. Le mec, il dit ça un peu déçu, tu sais. C'est quand même génial le témoignage. Moi, j'adore ces enquêtes-là parce qu'on se dit mais c'est pas possible d'entendre ça de la bouche de certaines personnes. Parce qu'il a reconnu quand même le prêtre. J'imagine que l'Église ne l'a pas éloigné pour rien. Il a quand même eu des rapports sexuels avec elle. Ah oui, il reconnaît c'est pas. sur le viol qu'il y a. Il reconnaît pas qu'il y a eu viol D'accord. et agression sexuelle sur personnes vulnérables puisque c'est ce dont il est accusé. Mais il dit oui, c'est vrai que j'ai fauté avec elle. On a eu ce qu'on appelle une relation intime, ça il l'a admis. Quel est son handicap à cette jeune fille? Ah, je vous dis, elle a quelqu'un. Elle aime trop le mythe. Oh non, Pierre. Non, alors là, je vous envoie direct. Non. À Moiran en montagne. J'aimerais Je vous envoie à Moiran en montagne. Non, mais le pire, c'est que c'est le ton de l'article. Ah, j'ai cru que vous alliez dire le pire, c'est que c'est vrai. Non, le pire, c'est qu'on est dans l'article, quoi. C'est-à-dire qu'on est au cœur des témoignages qui sont recueillis dans ce village. Bah, ils aimaient leur prêtre en même temps. Oui, Alors, bien sûr. Voilà, ils sont prêts à tout lui pardonner à leur prêtre. C'est une drôle d'affaire en plus. Comment Mais ça réfléchissez. Non mais cela dit. Je l'ai connu aux chandelles. Il était... Sacrée réputation. Mais non, mais si réfléchissez 2 secondes. Imaginez quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection, d'admiration, et tout à coup on vous raconte une horreur. On veut pas y croire. Voilà. Est-ce qu'on irait le croire? On veut vous-même pas y croire. Moi, si c'était quelqu'un de proche. Bien sûr. Par exemple, on vous raconterait des trucs sur Ah mais Pierre non, Bénichou. sur Pierre, oui, je croirais. Je veux dire sur quelqu'un dont on sait qu'il est irréprochable. Voilà, sur moi, par exemple. Mais ouais, voilà, je croirais pas. Ah, ça on me me ferait- dirait, je croirais pas. Ah, et voilà, je vous- dirais c'est impossible. Eh oui. Je vous soutiendrai. Et alors, C'est une salope, elle l'a excité. Et qu'est-ce que t'as fait alors, dis-nous-le? C'est l'heure de se confesser. Des petits Néerlandais ont participé à quelque chose d'étonnant pour l'ouverture de la Negen Mandenbeurs. C'est le salon de la petite enfance, là-bas à Amsterdam. Qu'ont fait ces enfants pour le salon de la petite enfance à Amsterdam? Ça, vous ne le savez pas, Guy Carlier? Non. C'est quelque chose de joyeux ou... Oh, c'est plutôt amusant à regarder. Là, j'ai des photos. Là, Ça fait une danse. Mais pour les enfants aussi, c'est amusant. Ah bah oui, je Oui. pense, oui, c'est assez rigolo. C'est la première fois que je vois ça, en tout Ils ont cas. fait quoi, un truc tous ensemble? Ils ont fait, je sais pas, une danse particulière ou un non. petit spectacle? Alors, ils sont tous ensemble et en même temps séparés. Je sais pas comment vous dire ça, mais... Tous ensemble et c'est pas, ouais, c'est pas C'est simple. quoi ouais. la manifestation dont vous avez dit le nom en En hollandais, la petite enfance. Negemans Den C'est
quoi Bon, Ça veut dire quoi le salon de la petite enfance. Ah, d'accord. Voilà. Et donc on voit des enfants qui ont fait quelque chose d'assez Ils sont original. pendus. Oh, Tous ensemble, mais séparés. Ils sont dans quelque chose, genre une grosse coquille de noix, ou vous savez, ce genre de photos. Là, non, ils ont fait un truc assez rigolo. Une chorale? Non, pas une chorale. Il y a eu un travail préalable, ça a nécessité des répétitions. Ah bah je suis pas sûr que les enfants, eux, se rendent compte vraiment de ce qu'ils font, pour tout vous dire. Ah Ce sont bon les C'est parents. des bébés, des bébés c'est- petits. Alors, il est important que ce soit des bébés, on va dire, oui, entre, allez, moi je dirais entre 9 et 16 mois, voilà. Plus, c'est très très petit. Plus vieux, ça marche pas, et plus jeune, ça marche pas. C'est exactement le mot qu'il faut employer. Plus vieux sous la pluie, il y avait de la pluie, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la pluie? Non, c'est Ils ont l'autre eu- partie qui était intéressante. Plus jeune? Ça marche pas. Plus jeune? C'est une course à quatre pattes. Il marche, Une voilà. course à quatre pattes. La course à quatre pattes, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Je suis en plein dedans. C'est vrai? Ah ouais, ils ont 1 an et tout, et là c'est la course à 4 pattes, j'ai le chronomètre dans le couloir et tout, c'est la grosse rigolade. Alors vous croyez pas si bien dire, voilà, ils avaient chacun un couloir, les bébés. Ah, génial. Alors les parents les posent au début du couloir et ils font une course à celui qui va aller le plus vite à 4 pattes. Mais comment tu fais? Tu Non, mais fous ce des que- coups de pied dans le cul? Non, pour non, mais qu'il- c'est magnifique, le bébé il s'arrête, il se met sur les fesses, il se repose, puis après il repart et tout, tu vois. Alors voilà, et vous pouvez parier en plus. Mais comment sur- tu peux l'obliger à courir, ce con? Tu lui mets Bah, de la moutarde sur le fion, il y aura pas Tu mets une mèche et t'allumes. Ça va La faire moutarde. marrer le petit, là, je vais te dire. La moutarde sur un moutard, ça me paraît tout à fait logique. Mais non, pour appâter le bébé, tu mets maman au bout du couloir, et puis il va vers sa mère, simplement. Mais là, vous dites un qu'on peut appât. parier, Laurent? Oui, on peut parier. Là, ça gâche le truc. Ah, quoi, c'est parce pas que, bien. Ah si, c'est en bien. plus, tu lui fais une petite piqûre. Ouais, après, Non, mais la peut-être porte qu'ils parient ouverte. des mais bonbons. après, tu fais faire pipi, t'analyses les couches pour voir ceux qui sont dopés et tout. Ben non, mais c'est en tout cas une petite manifestation amusante que vous pouvez voir aussi sur Internet, le salon de la petite enfance. Moi, tu m'aurais mis ma mère, je serais parti à reculons. Hein, je te le dis. Ouais. Vous avez Ben marché. non, mais on l'aurait mis de l'autre côté, on l'aurait mis, puis toi, tu te serais échappé de ta mère, et t'aurais sûrement gagné la course. Vous avez déjà marché à 4 pattes, vous? Bah, Mais tout le qu'est-ce monde. que c'est que cette question? Mais tout le monde. Non, mais qu'est-ce récemment, que- il veut dire. Au festival de la levrette champêtre. Festival de la levrette champenoise. Non, mais je reconnais que ma question était con. Quand même. C'est bien de s'en Non, rendre ce compte que en je voulais disant. vous demander, c'est si t'en quand vous rends étiez compte, petit, quoi. parce qu'il y a des enfants, ils passent pas par la marche à 4 pattes. Ah bon? Ouais, ouais, Oh, ça doit être rare. Hein. Il y a des enfants, ils marchent directement. Ça doit faire peur. Il y en a qui naissent avec des souliers, c'est connu. Alors ça fait mal, hein, quand t'as des brodequins qui te passent de ce côté-là, la gueule, les gonzesses. Mais je vous jure, il y a des enfants, ils marchent pas à 4 pattes, ils marchent, ils marchent directement verticalement. Ça Vous doit voyez. faire peur. Quoi, ça doit faire? Bah, que ton gamin il va faire des trucs d'adulte comme ça très très tôt, ça doit être flippant. Oh non, mais après un bon livre. Ah oui. Non mais Christine, c'était ça ma question. Oui, d'accord. mais Est-ce que vous vous écoute, souvenez avoir... Tu sais ce que tu fais? Appelle ma mère. Elle va être contente de t'entendre. Ben, elle va me demander si vous avez marché à 4 pattes récemment, je serais obligé de lui dire la vérité. Jack arrive en tête sur le site wamiz.com. Le site wamiz.com recense sur Internet les noms qu'on donne aux animaux, à ces animaux domestiques, aux chiens en particulier. Et c'est Jack qui arrive en tête. Pourquoi? Tout simplement parce que la lettre J est la lettre de l'année. Vous savez que la réglementation veut que le nom du chien de pure race commence par une lettre fixée en fonction de son année de naissance. Donc tous les toutous nés en 2014 doivent, normalement, s'ils sont des chiens de race, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il imitait le chien. mais- Alors, ils doivent commencer par la lettre J. Donc c'est normal que ce soit Jack qui arrive Pour les hommes. en tête pour les toutous. Mais alors, justement, est-ce que vous pouvez me donner d'autres noms commençant par J qui sont en tête du classement chez les chiens? Jordan. Jordan. Vous appelleriez votre chien Jordan? Janine. Jude. Janine, t'appellerais ta chienne Janine? Ouais. Bah, j'aime bien les noms désuets pour les Non, chiens. lui, il l'appelle même son chien, Janine. Bah, ma chaîne, elle s'appelle Emma. Alors, tu vois. non, C'est pas désuet. pas possible. En tête, c'est Jack. Ensuite, Jumper. Jumper, non. Johnny Jumper. Jolie. Johnny non plus, non. Attendez, pour des chiennes ou chiens? Ah non. Joujou. Ils ont pas appelé leur clébard Joujou. Ah bah oui. Un petit pékinois
moi, Joujou. Ce serait mignon. Non, il n'y a pas de Joujou. Hein. Est-ce que c'est femelle ou mâle? Gigi. Non, pas de Gigi. Bah, écoutez, c'est facile, un chien. Jim. Ah, Non, Jex? non. Jimmy, il y a Jimmy. Jimmy, je vous l'accorde. Ouais, Jimmy. Jimmy. Alors pourquoi Jimmy et pas Gigi? Il y a Je John. comprends pas. John non plus. Non. Gilbert? Non, il y a deux noms vraiment qui. Le trio de tête. Ça c'est- fait nom de chien. Ah oui, des noms de chiens. Ah, oui. Judor. Mais non, pas Judor. Jacqueline? Mais non. Des noms de chien. Jack. Ginette avec un J. Mais non. C'est des noms courts. Moi, enfin, ça me serait venu. Ah, Jeanne. Mais non, pas Jeanne. Attention, c'est pas Jeanne ça. Moreau. Vous avez un petit chien, vous l'appelez, ça commence par J, vous l'appelez Je t'encule. C'est très joli pour un Faut chien. l'entourer avec du chat. Si c'est un petit chien, il faut l'entourer avec du Mais chatterton non, pour faut pas qu'il écouter un éclate. petit chien, vous l'appelez Junior. Junior évidemment, enfin. Alors on a Pourquoi est-ce qu'on Jack. appelle Ça, le c'est chien mignon. Junior? Non mais pourquoi il vous semble, excusez-moi, mais c'est une étude psychologique que je fais Oui. sur votre cas depuis quelques jours, Ouais. mon cher Ruquier. Pourquoi est-ce qu'il est normal d'appeler son chien Junior? Parce que c'est comme ça, on a Mabrouk Junior, on Ah a... oui, il y a Mabrouk devant quand même. Oui, c'est vrai. Alors Jacques Junior, Pierre, il y a un nom encore plus joli qui arrive en 3e position. C'est pour donner des idées, évidemment, à nos auditeurs s'ils avaient un chien aujourd'hui. Ah, Judo. Mais non, judo. Écoutez, Jules Nana? Joy. Joy, il y en a. Alors il y a aussi beaucoup Jade. de Joy, mais pas Jade. Combien de syllabes? Écoutez, il y a 4 lettres. 4 lettres. Une syllabe, 4 lettres. Ah, Jude. Et la première est un J. Un J, oui. Une syllabe, 4 lettres. Ah, il nous reste 3 lettres à trouver. Comment- alors. C'est quoi comme syllabe de 4 lettres? Non, un mot de 4 lettres et qui fait une syllabe. Bah oui, il y a des mots de 4 Gina? lettres. Gina? Non, avec un J. Un petit chien. Avec un J? Tu peux June. faire avec un J. June. Non. Judas. Judas, non. Viens mon bibi, viens mon Ce serait Gigi. pour un chien ou pour Ah, une chienne? Juju. Comment Juju. Non, non. Peut-être- Une syllabe, Juju, il y a 2 syllabes, vous voyez. Ah, bah oui, c'est compliqué. Jupe? Jupe, il y a Non. 2 syllabes aussi. Joy. Non. Non. Yann Moix serait là, il trouverait, lui. Il aurait appelé son chien. Ah, c'est le Joyce. nom d'un roman, Joyce. Non. Non. C'est l'année des J. C'est l'année des J. Il aime ça, alors il a appelé. Il appelait. son Ah, il aime le soja, il aime le. Ah, joint, viens là mon joint. Mais il fume pas, Yann Moix. Non, il fume pas. Il se marre tout seul, lui, regardez. Il fume pas. Qu'est-ce qu'il aime, Yann Moix Eh ben, il aime la Corée. les Asiatiques. Il aime la Corée et les Asiatiques. Ah, Japon. Mais une syllabe. Une syllabe. Un Non. chien qui s'appelle Japon. Mais non, Japon, c'est Young. 3 syllabes. Quoi Young. Parce qu'il aime les jeunes. Mais non. Avec non. un J. Comment Yann il pourrait appeler Mais ça? non, qu'est-ce qu'il Young, aime comme le. Quand on était comme le- à New York. Carl Jung. On était allé à New York ensemble. Jazz. Jazz, bonne réponse. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, quand même. Jazz, voilà, ça c'est un joli nom de chien. Très joli, mais il y a même des femmes qui s'appellent Jazz. C'est vrai. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? La mauvaise foi de ce type est quelque chose d'incroyable. Jazz, voilà un joli nom de chien. Mais oui, patron. Vraiment. Quand je pense qu'il y en a qui les appellent Juju. Mais non, un chien. C'est vrai, t'as raison. Il se fout un peu de notre gueule. Oh non, mais il se fout de notre gueule complètement. Il nous mène en bateau depuis des années. Et qu'est-ce qu'il aime bien de Moix? Ouais. Moi, j'ai un chien que l'appelle. Une supposition, ça serait la saison des M, l'année des M pour les chiens. On me dirait, prends un nom en une syllabe. Moix. Ouais. Ça s'appelle Moix. Eh ben non, Jack. Moi, j'ai eu le prix Renaud d'Or, moi. Jack, Jazz et Junior, voilà les noms en tête des noms de chiens pour l'année des J. Dis-moi où tu habites, je te dirai ton poids. C'est le titre du Parisien aujourd'hui. Oui. Quelles sont les grandes villes qui comptent le plus d'habitants en surpoids? Où l'obésité frappe-t-elle le plus? Argenteuil est en tête, mais êtes-vous capable de me dire la ville qui suit Argenteuil? Lille. Non. Ah si, je sais. Roubaix. Roubaix, non. C'est dans le nord? Ce n'est pas dans le nord. Enfin, ça dépend ce que vous appelez le nord. Eh bien, pour les gens du sud, c'est le nord. Ouais. Mais... C'est Compiègne. Non, c'est pas Compiègne. On va dire tout ce qui est au-dessus de la Loire, c'est Dunkerque. nord. Alors, c'est dans le nord si c'est au-dessus de la Loire. Mais Dunkerque. ça fait pas partie pour moi du nord. Dunkerque, non. Rennes. Non. Lyon. Les palmarès des 37 villes de plus de 100 000 habitants où il y a un pourcentage de la population obèse ou en surpoids, 55% à Argenteuil, 53% la deuxième ville, c'est Orléans. Orléans, c'est la troisième ville. Je crois que Colmar. C'est Caen. Caen, non. je crois que tout le monde sait, mais personne ne veut vous vexer. Allez-y alors. Havre. C'est le Havre. C'est le Havre. Bonne réponse de Joujou. Ah bon?
Bah oui, c'est souvent les villes ouvrières, il faut dire les choses comme elles sont, et c'est une ville ouvrière, et c'est souvent dans les villes où les gens gagnent le moins d'argent que l'obésité frappe, vous l'avez dit tout à l'heure. Parce qu'on mange plus mal, parce qu'il n'y a pas forcément d'équipement sportif et tout ça, quoi. Parce que c'est le junk food surtout. Voilà, c'est ça. La junk food devant la télévision qui frappe, Guy Carlier. Absolument. Par exemple, à Argenteuil, le taux de chômage est très élevé. Les mecs sont devant TF1 en bouffant des chipsters et voilà. Pourquoi TF1, ça fait plus grossir mais que le que problème, les autres chaînes oui. le problème aussi, c'est la nourriture des ados, des jeunes, notamment à Argenteuil, dans les kebabs et tout ça. C'est vraiment. Vous allez nous faire tout un documentaire ou... Oui, non, mais c'est. T'as choisi le bon jour pour venir quand même. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir les villes où alors on est le plus light, le plus mince. Aix-en-Provence. Alors voilà, Aix-en-Provence, c'est une ville riche, paraît-il. Ah, je vais y aller, ça va. Une ville jeune, c'est une ville gay aussi, il faut bien dire. Aix-en-Provence Gay dans quel sens? Si. Ah bon? Un peu moins que Montpellier quand même. Ah non, vous rigolez, c'est un repère, Aix-en-Provence. C'est vrai? Non, alors attends, je le note tout de suite dans mon agenda. Non, mais ça voudrait dire... Ils vont être contents, les gens d'Aix. Ça voudrait dire que les gays sont minces? Oui, oui, il faut attention à eux. Eh oui. Regardez tous les mecs qui sont autour de cette table, c'est quand même Stevie et moi les plus canons. C'est vrai. Un peu joujou aussi, mais lui c'est naturel. C'est mon côté bis. Incroyable. En fait, vous êtes dans le cliché comme les hétéros le sont par rapport aux gays. Exactement. Alors là, je suis d'accord avec toi. Regardez-moi les deux gros hétéros là. Voilà. T'as vu avec quelle violence ils nous attaquent? Putain, je sais même plus où me situer. Je suis perdu là, sur ce Moi coup-là. j'ai bien une idée. Va sous la table. Non, bah Guy a jamais été aussi fin. Je vous ai jamais vu comme ça. Vous êtes vraiment mourant, je veux dire. Ça y est, ça recommence. Il y a des chats qui vont revenir autour. Cet après-midi encore faire du fitness et de la rééducation et je m'occupe de mon corps. Je n'ai jamais vu comme ça. un gay. Jamais. Voilà, je prends Comme soin un de gay, moi. ça y est. Voilà. Mais voilà, ta femme va être contente à Strasbourg. Et tu fais pas d'aquabike? Ah, c'est la nouvelle Non, tendance. je fais de la balnéothérapie. C'est vachement bien parce que c'est pas violent. J'ai oublié mon bonnet. Et quand tu oublies ton bonnet, ça va, si t'as ton maillot, ça va. Non, quand tu oublies ton bonnet, ils te mettent une Charlotte. C'est affreux. Et ça te donne envie de manger. Je suis en train de penser que je vais avoir droit à la Charlotte. C'est quoi l'aquabike, Jean-Marie? Eh ben, c'est vachement bien parce que c'est pas violent du tout. Ma femme le fait, pourtant elle a 30 ans. Et c'est magnifique, t'as de l'eau, tu pédales, tu as de l'eau jusqu'à la poitrine et tu pédales dans l'eau. Donc c'est aucune violence, c'est très agréable et pendant ce temps-là, l'eau s'occupe de ton corps. Tout ce qui est gym dans l'eau est génial. Stevie, il fait de l'aquafucking. Tu sais. J'aimerais bien essayer. Attendez, je vais vous demander de vous mettre en rang d'union. Voilà, et tout le monde fait le même geste. J'ai jamais fait. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Ah bah ça tombe bien, tiens, on a Delphine d'Aix-en-Provence contre Olivier de la Bâtie. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour à tout le monde. On vient de dire qu'à Aix-en-Provence, il y avait beaucoup de gens fins, pas très gros, est-ce que c'est vrai? Oui, à Aix-en-Provence, c'est vrai. Il y a beaucoup de jolies filles et de beaux garçons, ouais. Et voilà. Des jolies On n'a filles. pas dit que ça d'ailleurs. Oui, des jolies filles qui aiment les jolies filles et des garçons qui aiment les garçons ou... Aussi. Et voilà. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous savez aussi, je crois qu'on est moins gros au soleil. C'est Charles Aznavour qui a chanté ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Delphine? Mais en ce moment, je suis en train d'essayer de monter mon activité pour faire connaître aux gastronomes la grande palette aromatique des huiles d'olive. Votre dîner d'hier, c'était dehors, c'était en terrasse? Non. J'ai mangé chez moi, mais c'était une bonne soupe de légumes avec des croustades de fromage. Oh là là, elle nous fait rêver, Delphine. Mais partons pour la Bâtie. Alors ça, je sais pas où c'est la Bâtie. Olivier, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Delphine, bonjour à toute l'équipe. Je vous en prie, Olivier, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, la Bâtie, c'est en Savoie, à côté d'Albertville. Ah, mais bien sûr. Et vous êtes travaillé chez EDF, non, peut-être? Ah non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Je travaille dans la C'est bière. pas là-bas qu'on vend des prises, non? C'est pas ça? Non, Non, pas des prises. la prise de la Bâtie. Bien. Ah oui, d'accord. On va jusque-là. Oh bah, Christophe de Chavannes n'est pas là. Il m'a demandé Il te l'a envoyé par SMS. Il m'a demandé de le représenter. Ah oui, d'accord. Oh, c'est pas si mal la prise de la Bâtie. Alors vous faites quoi, Olivier? Je suis représentant en bière. Ah bon? Mais au pompe funèbre ou chez Canterbro? Non, chez Warsteiner. Ah, C'est quoi? C'est quoi Warsteiner, une bière allemande. Olivier, votre dîner d'hier?
Bah, une bonne raclette. Et ben voilà. Et dans la gueule la raclette et paf. Olivier Delphine, vous allez jouer pour l'hôtel Relais du Silence, enfin en tout cas pour un séjour dans cet hôtel, la Désirade. La Désirade, c'est une île. Ah, c'est à Belle-Île-en-Mer. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Belle-Île-en-Mer. Si on arrive à finir l'émission aujourd'hui, Non, Saint-Vincent. Tu t'es trompé d'itinéraire. Toi, tu voyages sur une compagnie malaisienne, toi. Tu t'es trompé d'escale. Plus d'informations sur www.relaisdusilence.com. Olivier, Delphine, vous êtes prêts? Oui, oui. Monsieur Glenn Ford a 64 ans. Et on en a beaucoup parlé dans la presse américaine ces derniers jours. Car en effet, depuis 1984, il attendait quoi? Qu'on parle de lui dans la presse américaine? Non, ça on en parlait déjà. C'est un comédien? C'est un comédien, non. C'est pas un cosmonaute. Ce n'est pas un cosmonaute. Est-ce qu'il a un rapport avec les tutures? Non. C'était dans le couloir de la mort. Oui, alors expliquez, allez-y, Olivier. Il a été libéré après 30 ans, passé dans le couloir de la mort. Il vient d'être libéré. Il était depuis 1984 condamné à la peine capitale pour meurtre et il vient d'être libéré grâce à de nouveaux éléments qui l'ont innocenté. Il est resté pendant plus de 30 ans dans le couloir de la mort. Bravo, Olivier! C'est-à-dire que chaque matin, on pouvait lui dire c'est aujourd'hui, c'est ça? Eh oui. Bah, il a du bol. Pendant 30 ans, la vache. Alors, Et remarque qu'on doit s'habituer. Oui. Le matin, tu te lèves, tu dis c'est aujourd'hui? Non. Oh ben, À demain. c'est comme hier. À demain alors. alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment ça, qu'est-ce qu'il Eh va ben, se il va demander peut-être des dommages et intérêts. les gars. tiens, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, ils sont tous pareils. Hein. Ah, tu leur piques Non, mais attends. à peine tu leur piques 30 ans de vie, ils te demandent du fric. Non, mais attends, Je pense qu'à l'argent. Vous connaissez le cocaïnomane, le fumeur de joint et l'héroïnomane. Ils sont tous les trois dans une cellule. Ah. Et le cocaïnomane, il dit je sais ce qu'on va faire, je vais prendre mon élan et je vais casser la cloison avec ma tête. Tu vois. L'héroïnomane, il dit t'es complètement con. Il dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'envoler et on va partir. Parle-toi. Et le fumeur de joint, il dit aux deux autres, il dit les gars, on n'est pas bien là. Eh ben vous, Olivier, vous serez très bien dans un relais du silence. Bon week-end là-bas. Anna Macchi travaille au musée de Bari. On est en Italie. Et elle a beaucoup fait parler d'elle dans la journée d'hier. Pour quelle raison? Alors Bari, on est dans le sud de l'Italie. Hein, Dans les Pouilles. Ouais. Pour être précis, ça on sait. Alors c'est un musée, non? C'est un musée? C'est un musée, oui, le musée de Bari, je l'ai dit. Donc, oui, le musée de Bari voilà. est un musée à Bari. Ça a À Paris. Voilà. un rapport avec un Dans tableau? les Pouilles. Pardon? Ça a un rapport avec un tableau? Ça n'a pas un rapport avec un tableau, non, mais en tout cas, Anna Macchi travaille dans ce musée. et Est-ce là- qu'elle a pas tout mis à la poubelle, je crois, non? C'est pas ça qui est Expliquez. arrivé? Ah oui, j'ai entendu Il me ça. semble, j'ai entendu ça comme information, qu'il y avait une œuvre d'art, non? Qui était un peu, je sais pas, qui devait être un peu moderne, non? Je Exact, suppose. oui. Et donc, elle a cru que c'était un truc tout pas rangé, quoi. Donc, elle a tout jeté. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est la femme de ménage italienne qui travaille au musée de Bari. Alors là, elle arrive le matin et puis elle voit qu'il traîne par terre un papier journal, un carton. Alors elle se dit, bah, qui ça fout tout ça par terre? Allez hop, elle met tous les déchets à la poubelle, sauf qu'elle venait de jeter l'œuvre de Paul Branca, estimée à 11 000 € quand même. Hein. Bon, voilà, évidemment, c'est ce qu'on appelle une installation aujourd'hui. Hein. C'est pas un tableau, c'est ce qu'on appelle les installations modernes que font certains artistes à l'aide de déchets, de détritus. Elle pouvait pas savoir. Bah, c'est normal, je la comprends, elle fait bien son travail. C'est bien fait pour l'art contemporain. Ouais, c'est une forme de critique comme une autre. Voilà, elle dit, mais elle culpabilise pas. D'ailleurs, on a interrogé, la Repubblica est allée la voir. Elle dit, je me suis rendu compte de rien. J'ai vu tout ce foutoir par terre, les cartons, les bouteilles de verre, un vrai bordel. Elle est géniale. J'adore. Alors j'ai pris les bouteilles, j'ai pris les cartons, j'ai tout mis dehors. Non, il faut faire attention là où elle a vu, c'est qu'on a ramaquillé la Vierge. Comment aurais-je pu savoir, dit-elle. Oui. Est-ce que je culpabilise? Non, j'ai simplement fait mon travail. Est-ce que je suis triste? Oui, je suis triste, mais je culpabilise pas. Ah oui, Elle a raison, elle fait son job de Elle femme se de serait fait ménage. enculer si elle n'avait pas fait. Nous sommes fort mécontents de cet incident, a déclaré l'adjoint à la communication de la ville de Bari. Il est clair que la femme de ménage de la salle ne s'est pas rendu compte qu'elle venait de jeter 2 œuvres, à 2 carrément. Hein. Mais c'est là tout le mérite des artistes qui ont su interpréter au mieux le sens même de l'art contemporain
qui est d'interréagir avec ce qui les En fait, entoure. c'est un mec qui rangeait pas chez lui, il s'est Mais dit non, tiens, mais je vais c'est tout ça. compiler, puis je vais essayer de le vendre comme une Ouais, œuvre mais c'est d'art. ça, faut le comprendre, le mec. Hein. Moi, ma femme rentre de vacances, les boîtes de pizza, les canettes de bière, j'ai essayé de lui C'est une faire œuvre croire que c'était d'art. une œuvre d'art, ça n'a pas marché du tout. Hein. Non mais la pauvre dame, elle doit avoir honte. Il y a eu un cas en Espagne, il y avait une fresque médiévale sur un mur d'une église et une fidèle de la paroisse, trouvant que c'était trop dommage que ce pauvre Christ soit en train de s'évanouir, est revenue avec sa boîte de couleurs, elle l'a refait. Elle a repeint par-dessus, elle lui a fait une espèce de tronche de smiley, sauf que les fidèles ont trouvé ça génial et que l'église s'est mise à être beaucoup plus fréquentée, donc on n'a pas pu corriger le tir et le truc est Moustapha toujours... ici avec la burqa sur la Joconde, il s'est fait engueuler. Hein. Non, j'ai coupé la deuxième oreille de Van Gogh pour égaliser, moi. C'est pas la première fois que ça arrive, vous avez raison. Hein. En Allemagne aussi, il y a une femme de ménage qui avait confondu l'œuvre de l'artiste allemand Martin Kippenberger avec une baignoire sale, donc elle l'avait nettoyée, évidemment, alors qu'au départ, la baignoire, évidemment, était remplie de choses qui étaient censées constituer l'œuvre. Vous voyez, elle voit la baignoire toute seule, elle dit bah tiens, je vais la laver. Voilà. On peut considérer que parfois les femmes de ménage font mieux leur travail que les artistes. Pareil, Damien Hirst avait fait une œuvre composée de bouteilles de bière, de tasses à café, de cendriers remplis de mégots. Et à Londres, la femme de ménage, même chose, ça c'était il y a 10 ans, avait nettoyé les cendriers, lavé et jeté les bouteilles usagées. Laurent, au MoMA, il y a bien un imbécile qui a pissé dans l'urinoir de Marcel Duchamp, ça a dû arriver. Oui, mais là, au moins, il y a quelque chose comme un hommage, je trouve, à Marcel Duchamp, Oui, je parce pense que lui-même était dans la provocation, au Bien fond. sûr. Donc, Mais aujourd'hui, l'art contemporain est devenu vraiment n'importe quoi. Ce qui était effectivement la provocation en 1910, c'est aujourd'hui un truc consensuel qui n'a plus aucun sens. vous-même, Olivier, vous fréquentez les musées Non, pas du tout. Genre, je vais nulle part. Nulle part. Nulle part, je m'intéresse à rien. Je te remercie. Bonne journée. Non, quand même, vous pourriez faire un petit effort de temps en Jamais, temps. jamais, Il y a nulle bien part. le musée de la Marine, vous Non, avez non, dû aller. jamais. Je ne vais jamais nulle part. Voilà. Pas le musée de la Marine. Non, non. Je vais à la pêche, je vais au bord de la mer, je vais dans les bois, je vais dans tout ce qui est de la nature, mais ce que fait l'homme ne m'intéresse pas. C'est un substitut, en fait, à cette nature qu'il a saccagée et qu'il le quitte et qu'il l'abandonne. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'art, de télévision, de branlette et tout ça. Alors que tout est dans les reflets de la mer au bord de l'eau, dans le profond des arbres, sur les forêts denses, dans le vol des oiseaux sauvages. Voilà, tout est dedans. Il n'y a pas besoin d'aller du reste. T'as compris maintenant? Ce que vous venez de faire, on peut l'avoir en plusieurs traductions ou pas? Ça fait 10 minutes que je suis plié de rire. Elle me met de bonne humeur quand même, Christine. bah, pas toujours. C'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Oui, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ouais, Ou y a elle pas de m'énerve, demi-mesure. Ouais. ou elle me fait hurler de rire. Alors, elle m'a pas encore raconté ce qui lui est arrivé hier soir. Une J'ai histoire. juste reçu un texto hier soir. C'est important parce que j'avais un rendez-vous très important hier soir, pas forcément très joyeux, je dois dire. Et puis, j'étais dans la voiture, puis je reçois un texto. Et là, le texto, c'était, il y a je sais pas combien de flics et 20 pompiers qui sortent de chez moi. Et là, je me dis, mais pourquoi? Et réponse, parce que j'ai acheté un Brasero. Alors expliquez-moi maintenant, puisque je n'ai pas de détails depuis. Hein. Expliquez-moi maintenant ce qui s'est passé. Vous avez remarqué qu'il fait beau. Ouais. Donc les gens, ils vont sur leur terrasse, enfin sur les terrasses des restos, machin. Ceux qui en ont. Ceux qui en ont. Non mais même dans la rue. Et moi je me dis, tiens, ce soir j'ai ma fille qui vient dîner avec son amoureux. Je vais faire un Brasero sur ma terrasse. C'est Jamel Et puis j'achète un super poulet, je commence à saler, poivrer, je te fais ça dans l'huile d'olive bien et tout, et juste 10 Ça minutes. déjà là, c'est pas crédible. Elle a dû acheter le poulet rôti au charcutier C'est du faux. coin. Mais alors attends, un Brasero, c'est Bah un si. barbecue, quoi. En fait, c'est un Brasero, c'est pour se chauffer, mais il y a bien écrit dessus Brasero pour terrasse, homologué, et vous pouvez mettre une petite grille et faire une petite grillade. Alors, D'accord. Bon. je précise que j'habite dans un quartier où il y a énormément de prostitution, où il y a des dealers à peu près à toutes les portes, parce que c'est important, et où tous mes voisins, le dimanche, sur leur balcon de 5 cm, font griller des merguez. Donc, moi, mon petit Brasero sur ma grande terrasse, je vois pas où est le problème. Je mets mes bûches et je ferme les fenêtres de ma terrasse et j'attends en regardant la télé. Je trouvais que ça fumait un petit peu, mais bon, ça... Et donc, je voyais de la fumée, mais enfin, vous allumez un feu, ça fait un peu de fumée. Et puis je sors sur ma terrasse et puis j'entends des sirènes de pompiers. Ça peut pas être pour moi, c'est pas possible. Je les entends se rapprocher.
Et là, je vois les mecs du 4e étage qui fument le chichon du matin au soir. Ils ont les yeux tout rouges, les parents le savent pas, c'est affreux. T'as pas leur nom, ouais, donne le nom de famille. Donne-nous Ça leur fait 6 mois, je leur dis, je vous en supplie les mecs, mettez un appareil pour absorber la fumée de bœuf parce que moi j'en peux Ah, mais plus. c'est ça. Tu vas nous faire croire que tu leur as dit j'en peux plus de la Ah fumée oui, de bœuf. j'en peux plus. Mais moi, j'appelle pas les flics, tu vois. Ah oui, parce bien que sûr. quand même, je suis pas une balance. Et là, je vois les mecs. Tu viens juste de le dire à l'antenne en donnant le code 8AF32 de chez toi. 4e étage droite. Donc les mecs, ils montent chez moi avec les yeux tout rouges, en me disant ça fume, ça fume. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Ils sont sympas quand même, les drogués, tu vois. Ouais. Et donc là, je vais voir sur le balcon, et là, je vois 3 camions de pompiers. Sur le balcon? Non. Je regarde. Bon, je vois les camions de pompiers, je me dis, ah non, ça peut pas être mon bras zéro. Donc 3 camions de pompiers, ça veut dire la 2 chevaux rouges. Non, c'était. Appelle-les, c'était énorme. Et là, Bah tiens, oui, appelons-les. Oui, c'est drôle. et là, je fais un truc pour pas qu'ils se doutent que ça venait de chez moi, je jette de l'eau. Et alors là, c'est qu'ils m'auraient défoncé ma porte. Ah oui. Arrivent mes 17 pompiers dans mon appart. Mais c'est Stevie, c'est qui vous avez conseillé. Tu te rends compte que j'ai été balancé dans un quartier de délinquance. Moi, j'appelle jamais personne. Bon, ok, les mecs hyper sympas les pompiers. Bon, ils s'en vont. Et là, qu'est-ce que je vois? 5 policiers. Là, Sur ma porte. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, il me dit, on a été appelé, nana. Et puis il me dit, je dis, mais vous sentez la fumée? Il me dit, la fumée de bœuf. Ah, j'ai dit, c'est pas chez moi. J'ai dit, c'est au 4e. Mais quelle horreur! Elle est folle. Je fume pas de bœuf, je fume du poulet, moi. Chacun son truc. Ah, c'est bien. Et donc, effectivement, ils étaient hyper sympas, les flics. Hein. Elle vient de s'apercevoir t'adorent. que vous étiez drôle, Jean-Marie. Elle Non, mais c'est un super jeu de elle te mots. prédit même une petite carrière. Mais Jean-Marie Bigard, comme l'humoriste, tu veux dire? Bref, je veux remercier les policiers de la J2, c'est le 2e arrondissement de Paris, ils sont hyper sympas. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y avait un des gars qui a arrêté Un des gars, Nicolas, un des policiers il est venu en aide à Nicolas Bedos quand il s'est cassé la gueule en scooter bourré à Montorgueil. C'est bien dénoncé aussi. Putain, ça dégringole, hein. Et ben, ce monsieur-là, ce policier n'a pas porté plainte contre lui. Et me voilà. Et ma fille. Et me voilà de bonne humeur. J'ai bien fait chier Et tout le alors, monde. attends, Je et suis ton content. poulet? Et Parce ma que fille. t'as eu beaucoup d'histoires de poulet Tu sais ce que là-dedans. ça a coûté, tout ce déplacement, quand même. Mais c'est- Donc, La prochaine fois, achète-le tout de suite rôti, hein, le truc. donc du coup, l'appart en dessous de chez toi va être libre un bon moment. Elle voulait faire un souplex. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que vous Eh avez ben été non. dénoncé parce qu'on n'a pas le droit de faire du poulet Si, j'ai sur vous. absolument le droit. Les pompiers me l'ont confirmé. Et en fait, les voisins ont eu peur, simplement. Ils ont vu de la fumée Mais sur ça ma devait terrasse. fumer beaucoup quand même. Et oui, et donc non, ce qui était un peu chiant, si tu veux, c'est que ma fille, elle arrive donc avec son fiancé, et les pompiers lui disent... Et il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde, forcément. Les pompiers lui disent, mademoiselle, vous pouvez pas monter, c'est dangereux. Alors, ma fille... Mais c'est ma mère Tu dis, t'as pas imaginé que ça pouvait être chez moi. Tout de Elle m'a suite. dit, ah, tout de suite, elle m'a dit, avant que j'arrive devant, j'ai vu les pompiers, j'étais sûr. Donc ma fille, elle dit aux pompiers, écoutez, excusez-moi, je vais quand même passer parce que je crois que c'est ma mère. Et alors, vous êtes allé mais au resto, Ce finalement? qui était marrant, c'est que les pompiers, ils s'attendaient pas à voir Christine Bravo, tu vois. Ah bah non. Ah, donc, ils ont fait des selfies. Là, tout de suite, ça change. Ils ont bah, fait des tu vois, selfies. Ils ont fait des selfies. Attends, les mecs, le truc en flamme derrière, tu sais? Et j'ai fait des selfies avec toute la caserne. C'est vrai qu'ils s'attendaient à voir un poulet brûlé, pas une dinde carbonisée. Ils t'adorent. Ah, les pompiers, ils t'adorent. Ah bon? Bah il faudrait qu'ils me le fassent savoir plus souvent. T'as qu'à allumer du feu aussi, toi. Je crois qu'il va y avoir un début. Il va y avoir un début d'incendie chez lui ce week-end. Je vous emmène maintenant dans le Loiret, à Ardon précisément. D'ailleurs, on téléphonera dans un instant à Ardon. On ira à la boulangerie, au restaurant, à l'hôtel pour savoir s'ils ont entendu parler de cette affaire. Puisqu'un homme a été condamné à 6 mois de prison ferme et 2000 € d'amende parce que quoi, justement? Il a refusé d'utiliser pesticides, c'est Non, pas ça? ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'il a fait quelque chose de violent? Non, rien de violent. Personne n'a été blessé ou quoi que ce soit? Heureusement, non, mais quand même, c'est une incroyable découverte que mercredi dernier ont fait, il faut le dire, les agents de sécurité
sont intervenus au domicile de ce monsieur. Il y avait une collection bizarre. Une collection d'armes, non? Non, pas une collection De d'armes. bombes. De bombes, non Des plus. cadavres dans son jardin? Non, non, Ah non. non, des- bah là, Non, mais écoutez, d'un autre. C'était pas beaucoup là. Tu On vois, prend il a plus été que pour condamné. 2000 euros des choses potentiellement dangereuses. Des chez choses, lui. le mot n'est pas... Des animaux. Des animaux. Ah, des serpents. Pas des serpents. Des scorpions. Non. Des araignées. Non. Des renards. Non Des plus. crocodiles. Des Non. tigres. Des lions. Allez, je vous ai un tigre. Un lion et un tigre. Bonne réponse de Yann Moix. Et il vivait en appartement. Oh, ils vivaient sûrement pas en appartement, mais enfin. C'est que quand tu les sors, ça fait bizarre dans l'ascenseur. Et les voisins avaient alerté, quand même, il faut le dire, la police parce qu'ils entendaient des rugissements. Mais Gérard de Villiers raconte qu'il avait une copine dans les années 70 qui avait l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec son tigre et qu'un jour elle s'était fait dévorer. C'est pas vrai. Si, Gérard de Villiers raconte Des ça dans ses relations mémoires. sexuelles Oui, avec oui. un tigre. Comment il expliquait aux voisins qui lui disaient Bah, on va j'ai leur entendu demander. rugir. On va appeler la boulangerie le croustillant Sologno. Ça, vous avez déjà- rien que le nom, ça nous fait. Hein. Ça donne envie. Ah ouais. On va leur demander s'ils sont courants. Il n'y a pas le nom du monsieur, heureusement. Les animaux étaient détenus, nous disons, dans des petites cages. C'est ça que je comprends pas. Les pauvres. Un lion et un tigre, quand même. Allô? Oui, allô? Je suis bien au croustillant Sologno? Oui? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce que vous les aviez entendus, les rugissements? Non? Parce que vous avez entendu, il paraît qu'il y a un type là de chez vous à Ardon. Je suis bien à Ardon, dans le Loiret. Oui, c'est ça? Eh ben voilà, il y a un type, il avait un tigre et un lion chez lui. Oui, ça, je sais, ouais. Ah, vous le connaissez? Ah non, du tout. C'est pas un client à vous? Non, il va aller plutôt chez le boucher, lui. Il venait pas acheter quelques croissants pour son tigre et son lion alors? Ouais, bah oui, c'est ça. Non, mais on en parle beaucoup chez vous alors? Oui, on en parle beaucoup, oui. Racontez-moi alors, ouais, ça doit être surprenant quand même. Ah bah oui, ça peut être surprenant. Mais il passait dans le village avec son tigre et son lion? Ah bah non, quand même. Pas quand même. Ah, puis nous, vous savez, il n'y a pas longtemps qu'on est à Ardon, donc on ne connaissait pas l'histoire. Ah, vous venez d'arriver, vous? Bah oui. Ça a dû vous foutre la trouille, vous avez dit c'est une coutume et c'est comme ça chez tout le monde. Vous n'avez pas d'animaux bizarres, vous? Non, non, ouais, non, j'ai pas d'animaux bizarres, non, non, du tout. C'est quoi votre spécialité dans la boulangerie? Bah, du pain. Oui, ça. Bonne réponse. Ah, je vous remercie. Ah, très bien. Je crois que je pourrais pas avoir une meilleure réponse. Non, mais parfois il arrive. Comprenez-moi, monsieur. Il arrive, hein, mais pas toujours. Il arrive qu'un boulanger ou un pâtissier ait une petite spécialité à lui, vous voyez. Et nous, on fait la croustillante. On appelle ça comme ça, parce que le croustillant, c'est l'oignon. Ah, bah voilà. Le nom de la boulangerie, donc. Presque ça, oui. Alors, c'est quoi le croustillant Sologno? Simplement, alors, un truc très simple, c'est tout simplement un fond de feuilletage avec de la compote et des dés de pommes et de la nougatine dessus. Et est-ce que vous vendez des lions? Non, justement, on a arrêté. On essaye l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe dans le Loiret? Ouais, est-ce que le lion il joue au golf sans doute? Les portes de Sologne, bonjour, Fanny, à votre service. Bonjour Fanny. Bonjour. Ça va? Bonjour. Allô, Bonjour, bonjour. Fanny. Allô, vous êtes sur Europe 1, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur Europe 1, je suis bien à l'hôtel du Golfe? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez entendu les rugissements? Parce que je voudrais réserver une chambre pour visiter la région, mais on m'a dit qu'on entendait des rugissements de lions et de tigres pas loin de chez vous. Non, j'ai rien entendu. Ce serait pas l'histoire du Loch Ness, ce truc là? Elle a pas l'air au courant du tout de votre truc là. Est-ce que c'est grand votre village? Ardon, non, pas du tout, c'est tout petit. Alors, il y a un de vos voisins. on a arrêté un mec avec un lion et un tigre et vous ne le savez pas. Ah non? Il avait un lion et un tigre dans son domicile. lui. Chez lui. Dans une chambre de l'hôtel, il paraît qu'ils y sont encore. Ah non, là, ça m'étonnerait par contre. Vous le sauriez quand même, hein? Oui, oui, quand même, oui, oui. Il y a combien de chambres dans votre petit hôtel? 115. 115. Quand même. Ah ben heureusement que c'est tout petit. Ah, dites donc. Faut le remplir quand même. Alors vérifiez bien quand même, on sait jamais. Hein. Pour la première fois l'année dernière, en 2013, il s'en est vendu plus d'1 milliard. De quoi s'agit-il? Des smartphones? Des smartphones. Excellente réponse de Michel Bernier, Isabelle Alonso. Si je vous en parle, c'est parce que c'est le salon de Barcelone en ce moment et il paraît que c'est le plus impressionnant des salons du téléphone portable. Et quand je dis téléphone portable, je devrais dire smartphone parce que désormais, il y a plus de gens qui ont un smartphone, pardon, que de gens qui ont un téléphone portable. Tout le monde, petit à petit, remplace son téléphone basique par voilà ce mini ordinateur sur lequel on peut naviguer sur le net, évidemment. Et dont on peut pas se passer. Moi, j'ai un iPhone depuis très longtemps. Et il y a un truc qui est génial. Je sais pas si vous avez entendu Vous n'êtes parler. pas majoritaire. C'est que ce sont les Samsung. Les Samsung qui sont majoritaires dans le monde.
Mais moi, il y a un truc incroyable, c'est que je vends mon iPhone à peu près 4 ou 5 000 euros pour ceux qui m'écoutent, parce qu'il y a un nouveau truc, je sais pas si t'es au courant, Flappy Bird. Je sais pas si t'as entendu parler moi, de ce je jeu. joue beaucoup à ça. Mais en fait, moi, je l'ai téléchargé assez rapidement. Je suis allé assez vite. Et en fait, le créateur a arrêté le jeu. On peut plus le télécharger. Et aujourd'hui, ceux qui ont téléchargé cette application peuvent le revendre 3, 4 et ça monte à 10 000 euros. Si t'as téléchargé l'appli dans ton téléphone, tu peux le vendre très cher. On peut tous arrêter la radio, là. C'est pas vrai. Grâce à Flappy Bird. Flappy Bird, ouais. Moi, je l'ai dans mon. Vous avez un vieux téléphone normal ou un smartphone? Vous pouvez Non, naviguer. moi, j'ai un téléphone pour téléphoner. Moi. Vous naviguez pas sur. Non, j'ai un rod. Vous naviguez plus du tout, de toute façon. Alors, même sur Internet, vous naviguez plus alors. Non, je vais jamais naviguer sur Internet, tu rigoles ou quoi? Quand même pour avoir, je sais pas, l'âge d'Isabelle Alonso. Enfin, tu regardes, tu vois. Le téléphone, c'est fait pour téléphoner, c'est pas fait. Moi, ça, j'ai Mais pas bon, envie. enfin, si vous voulez faire des recherches pour J'ai savoir aucune recherche à en quelle faire. année Tabarly. Je sais. Il le sait, ça, il le sait. J'ai besoin. Non, voilà. Non, mais même tu voyages, tu veux savoir quel temps il fait là où tu arrives. Ou tu tapes ton nom sur Google, voir quel est réellement ton C'est bien un métier. truc de connaître. Tu voyages, tu veux savoir le temps qu'il fait là où tu arrives. Parce que s'il fait pas beau, tu vas aller ailleurs, t'es où quoi? Tu rigoles. Bah non, mais quoi. t'emportes un imperméable. Ne serait-ce même par exemple pour que. Tiens, pour réserver. Tiens, voilà. Réservez vos billets de train, par exemple. Ce week-end, vous êtes allé en Bretagne, vous êtes bien allé en train, j'imagine. Non, je vais en avion. Ah bon, alors pour réserver vos billets d'avion, il faut bien que quelqu'un aille sur Halonet. Mais non, j'ai un secrétaire. Il a une agence. sbire, il a un J'ai un assistant. secrétariat. Ah ouais. Il a un secrétaire qui va sur Internet, mais Il lui, a il y du va pas. personnel. Voilà. Ah, vous faites tout faire par les autres en Voilà. fait. Bah ouais. C'est quand même ce qui est agréable, c'est de faire tout faire par les autres. C'est ce qu'il fait ici aussi. Hein. C'est un truc de pauvre, le smartphone, en fait. Il vaut mieux avoir du personnel qu'un smartphone. En même temps, dans une Parce qu'on poche, ça peut pas prend plus de engueuler un place. smartphone. Alors qu'une secrétaire, on peut la traiter de connasse. Et il dit ça et son téléphone sonne. Je crois qu'elle écoute. Et là, elle va lui laisser un message en lui disant bah, tiens, maintenant t'as qu'à y aller sur Internet, connard. Tiens, la prochaine fois que tu voudras un avion. On peut savoir qui vous dérange en C'est pleine tout émission. son personnel. Moi, j'ai dit que j'étais occupé. Ah, c'est bien. Tu vois, j'ai pas prolongé. C'est quand même délicat, non? La course à l'innovation fait rage, en tout cas chez les constructeurs de on appelle ça aussi le téléphone intelligent. Vous avez un téléphone con, en fait. Non, moi j'ai un téléphone qui est fait pour m'appeler quand on veut me parler. C'est tout. Je vais pas passer ma journée à avoir des horaires de train que je prends jamais, des billets d'avion intelligents pour s'occuper de ça, pour regarder la météo. Moi, je regarde le ciel, je sais le temps qu'il va faire. J'ai un peu de métier là-dedans. Qu'est-ce que je vais m'emmerder avec tous vos conneries d'application? Et on n'est pas tes assistants, tu nous laisses tranquille. Hein. Et cela dit, il n'y aurait pas YouPorn, je serais d'accord avec lui. Hein. Je vous emmène à Metz, au musée Beaubourg de Metz, Beaubourg Pompidou-Metz, si vous préférez l'appeler ainsi. C'est que là-bas, il y a une exposition paparazzi en ce moment, photographes, stars et artistes. C'est jusqu'au 9 juin. Vous pouvez aller en Moselle voir ces magnifiques photos. Alors certains sont contre l'idée qu'on puisse exposer des photos de paparazzi, mais il faut quand même bien reconnaître que Kate Moss, Mick Jagger, Schwarzenegger et les autres paparazzés par certaines photos, je veux dire, assez splendides, ça vaut son coup d'œil. Celle notamment de Mick Jagger et Schwarzenegger est très belle. Esthétiquement, c'est une belle photo. Voilà. Celle de Kate Moss aussi. Celle de Kate Moss aussi qui tire la langue, comme ça. C'est marrant quand tu le fais, c'est moins bandant quoi. Il y a un truc qui est pas pareil, tu vois. C'est qui te moche. Ouais. Peut-être enlève ton t-shirt pour voir. Mais... Ah, on dirait un assassin d'enfant en fait. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'aimerais que vous me disiez quelle photo est considérée comme la première photo prise par un paparazzi. Qui voit-on sur son lit de mort et qui est considéré comme la première photo prise par un paparazzi? Jésus, même si le mot évidemment n'existait pas encore à l'époque. Marcel Proust? Non, pas Marcel. Quelle année? Alors je vais vous dire. Oui. Dans la nuit du 30 juillet 1898. Est-ce que c'est aux États-Unis? Ce n'est pas aux États-Unis. En France? Non. Deux photographes rentrent par effraction chez lui et prennent ce cliché sur son lit de mort. De qui s'agit-il? Un politique? Non. Oui, pardon. C'est un politique, ouais. Ah. Un chef d'État même. Un chef d'État. Ça se passe en Europe? Ça se passe en Europe. En Grande-Bretagne? Non. En France. Vous nous rappelez l'année, s'il vous plaît? 30 juillet 1898, considéré comme la première photo de paparazzi, puisque c'est par effraction que les photographes sont rentrés chez ce personnage pour le prendre en photo sur son lit de mort. Ils ont eu des gros problèmes après avoir publié cette photo? Bah, ils ont quand même touché à peu près, voilà, $300 000 actuels. C'est un gros problème, c'est un gros problème ça. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Et c'est seulement en 52, c'est-à-dire 50 ans plus tard, que le portrait a été publié. Ah bon? C'était un tsar. C'était pas un tsar. Un pape? Un pape non plus. Un roi.
un roi. La non. reine Victoria. C'est pas la reine Victoria. C'était en Europe. C'était en Europe. En Italie. Ça, je vous l'ai déjà dit, que c'était en Europe. Est-ce que c'était un roi ou une reine? Non, ça, je vous l'ai déjà dit non aussi. Est-ce que c'était un pape? C'était pas un pape non plus. Non, il l'a déjà ça, dit. je l'ai déjà dit aussi. Vous voulez que je refasse toutes les réponses à toutes les questions? Je veux bien. En Allemagne. C'est en Allemagne. Le Kaiser. Otto von Bismarck. Bismarck, bonne réponse. Ah oui, mais faut son nom, dit. Bismarck, ben oui, pas le Kaiser. Le Kaiser, c'est Franz Beckenbauer d'abord. Oui, c'est vrai. Les enfants, c'est vrai qu'ils ont. Alors, c'est Bismarck. Ah, ouais. Bravo, bonne réponse. Et j'ai la photo, hein, si vous voulez voir. La photo, vous me direz, c'est pas très intéressant. Avec son petit casque à pointe. La photo de Bismarck. Non, mais je me demande si c'est une arme ou si c'est son pistolet. Vous savez, le pistolet dans lequel on pisse, qui est. Normalement, ça a le même nom, mais pas la même forme. Laurent, hein. Regardez, on le voit sur ce. Je ne sais pas ce qu'il tient dans la main, Bismarck. Il a pas bonne mine, hein, quand même. Il est mort. Hein. Bah, il est mort. Oui, mais ça se voit. Mais c'est le principe même de la photo. Vous voyez. On sait pas ce qu'il tient. C'est peut-être un chat, non? Il est en train de caresser un vieux chat. Mais non, il est mort. Bah, oui, mais avant. C'est comme au moment l'urinoir, où- ça sert Ah, mais à les rien. chats, ils adorent ça quand on est. T'as mort les caresses? Non. Non, mais quand on va mourir, les chats viennent. Mais oui, toujours, on dit toujours, paraît, ouais. tiens, regarde le chat, il a pas bougé de mémé, elle doit être morte, on dit toujours. On dit toujours. On dit même, regarde, le chien commence à manger mémé. Mais si, c'est vrai. Mais je savais pas. Mais où tu dis si. ça, Mais parce que je crois que les morts, ils ont d'abord chaud et puis ensuite froid, ou je sais plus où l'inverse. Et puis après, Et le ils sont chat, raides. il aime ça, il est blotti. C'est juste qu'ils sentent la croquette. Hein. Miaou, fais gaffe, Guy. Hein. Il y a un chat qui rôde. J'attendais de savoir comment ça allait tomber. Je pensais que ça serait plus brillant. Hein. Non, mais ce qui est formidable, c'est que t'as fait le chat et t'as fait miaou, fais gaffe, Guy. Non, c'était magnifique. Ah oui, non, mais tu fais tout seul en fait. Ouais, ouais. Il est comme ça, Joujou. Bah non, c'est Renucci. Non, c'est Renucci. Il est Ouais, mais pas c'est son Joujou. avantage. C'est Joujou quand même. Ouais, ouais. Dis, D'ailleurs, il miaule bien, Joujou. Ouais. T'as vu, j'ai trouvé une bonne réponse avec Bismarck. Hein. Ah, bravo, Joujou. Merci. Bonne réponse de Jérémy Merci. Michel. Près de 25% des couples sont dans cette situation. Et ça n'est pas toujours facile à vivre. Quelle situation? C'est dans le Figaro aujourd'hui. Est-ce que ça a un lien avec les écarts de salaire entre les hommes et les femmes? Oui, c'est-à-dire. Il y a 25% 25. des femmes qui gagnent plus que les hommes. Ouais, c'est ça. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Près de 25% des couples. C'est beaucoup, hein, je pensais pas que c'était autant. Bah, c'est Ça ça, doit faire à on peu près gagne un plus quart, à hein. faire des passes que de la médecine à haut niveau. Hein. Oh non, non. C'est la journée de la femme demain. Eh bien, profitons-en aujourd'hui. C'est la journée internationale des droits de la femme Enfin, demain. vous trouvez ça beaucoup Un quart quand même. Bah, pourquoi Non, on c'est pensait que pas- c'était moins. pas- On pas- pensait que c'était moins. C'est pas Ah qu'on oui. trouve Ouais. que c'est beaucoup. Oui, c'est c'est ça. qu'on pensait que c'était moins. D'accord. Un quart des couples dans lesquels la femme gagne plus que le mari, quand même. Ouais, et c'est vrai que parfois pour le mari, c'est pas toujours facile. Faut comprendre, le mari, c'est pas toujours facile à vivre. Bon. Christine, Oui. c'était votre cas, vous, quand vous Oh non, étiez pas en du couple. tout, tais-toi. Comment ça, pas du tout, tais-toi? Ah, il m'a fait des super cadeaux avec mon pognon. Mais non, mais voilà, c'est l'exemple Mais non. même du couple où la Oui, femme gagnait mais- plus que le mari. Oui, mais enfin bon, il était généreux, donc ça allait, quoi. Je veux dire. Et quand la femme gagne plus d'argent et qu'aime un homme, il est évident qu'elle lui fait profiter d'un confort de vie, si tant est que le couple est uni. On s'en fout totalement de qui a l'argent. Une femme sur 4 gagne plus que son mari. C'est un peu votre cas aussi, Guy Carlier. Non, il gagne rien. sa femme. Putain, maintenant c'est le gigolo qui se fait entretenir, Guy Carlier. Ça va. C'est bien, Écoutez, t'as bien fait de je mets venir un point aujourd'hui. d'honneur à gagner ma vie et faire vivre ma famille sans tenir compte de Non, choses enfin, elle est extérieures. plus riche que vous, quoi, votre femme. Mais Non, mais enfin, quand même, c'est une héritière, je veux dire. Elle a... Oui, mais enfin, on vit pas. Bon, tu payes combien du loyer? Tu payes quand même au moins 20% du loyer, quand même. Non, mais Non, si, non, je voulais pas pas du vous tout. mettre mal à l'aise. Je veux Ah dire- non, mais je suis pas du tout dans cette. Non, mais attendez, c'est une chose qui m'a gêné dès le début. Je suis désolé de vous interrompre parce que je viens de voir un truc que je pensais jamais voir de Ah ma ouais, vie. qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, Christine, ce qu'elle vient de faire? Je préfère pas savoir. Ah, non, si, moi, je vais vous dire ce qu'elle a fait. Elle est, alors, je sais pas si c'est du thé ou du café, ce qu'elle est en train de boire dans un gobelet. J'imagine que la touillette doit pas bien touiller. Vous savez ce qu'elle a fait? Ah non. Elle a pris sa branche de lunettes pour touiller son café. Alors que Elle t'avais. venait de se curer l'oreille avec. Et je l'ai vu après lécher la branche de lunettes parce qu'elle venait de touiller le café avec sa branche de lunettes. Ça aurait pu être pire, elle a une lime à ongles sur la table. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais Christine. Heureusement qu'elle a pas de couilles, sinon elle serait toujours en train de se gratter.
Non mais enfin Christine, mais j'ai jamais vu ça. Mais Laurent, est-ce que vous pouvez une seconde Mais expliquez-moi arrêter de me- pourquoi, alors que vous Parce avez une que touillette. La touillette touille pas. Non, enfin, c'est vrai, j'ai l'impression. Oh, parce que j'ai pas le temps de me relever la nuit pour Ouais, voir, ouais. vous voyez, chasse, pêche, Ouais. nature et tradition. Ah bah là, t'as un bon résumé. Donc c'est vrai que quand j'ai Christine à disposition, Ah ouais. je l'observe, je n'en perds pas une miette parce que il se passe toujours quelque chose, ça bouge de tous les côtés. Ah ouais, ça bouge, ça gueule. suinte, ça gueule, ça crie. Ça pète, ça sent le brûlé. Ah, t'as droit à tout, tu sais. C'est quand même assez rare. Je suis assis à côté d'une décharge vivante. Non, c'est pas qu'on veut s'attaquer aux femmes, Isabelle. Oui, Mouzon. non, mais j'entends bien. On Là, dit- c'est un cas exceptionnel. Ah, vous êtes d'accord. Oui, alors que moi, Jusqu'à la bénédiction. moi, je suis à côté d'Isabelle, nickel. Ah. Hein, pas un gaz, rien du tout. Je te remercie, Elle Jean-Marie. sent bon, elle se tient bien, elle est tout le temps Ah ouais, souriante. Elle est pas menteuse, elle est franche du collier. Donc je suis désolé de vous avoir interrompu, Guy, mais vous comprenez que. Ah bah merde, je croyais que ça avait fait diversion, dis donc. Si je me disais plus ça dure, plus ils vont oublier. Ah ouais, non, il alors revient dessus. voilà. Mais non, mais Il est organisé. C'est hein. assez rare. On n'est pas tous dans ce cas-là. J'imagine que Jérémy gagne plus que sa compagne, son T'as épouse. failli dire son compagnon. Hein, Non, non. Jean-Marie, pour l'instant, Bah c'est oui. c'est encore un peu le cas. Oui. Voilà. Voilà. Quand on veut s'offrir un voyage, un truc, voilà. Mais pour le courant, je vous répète que je mets. C'est vous qui payez l'électricité. Absolument. Tu tapes les factures d'EDF. Non, mais c'est normal. Vous aimeriez bien. Je suis Ah, sûr. mais moi j'adorerais. Ah ouais, D'ailleurs, ouais, ma ouais. femme, elle me dit, moi, par exemple, si j'ai une belle rentrée d'argent, je t'achète une voiture. Elle me dit. Elle Elle te me dit fait ça, un cadeau. Elle me fait un cadeau comme. oui. Ah oui, alors voilà, là aussi, elle fait des cadeaux Ah. que moi, je ne peux pas lui offrir. Ah. Voilà, voilà. Là, on touche au. Non, mais voilà. Attendez, Ça que je nous a comprenne. séché. Attendez que je comprenne. Vous parlez de la valeur financière quand Ouais, vous bien dites sûr. elle m'offre des cadeaux que je ne peux pas lui offrir. C'est pas des putes, par exemple. C'est vrai, j'ai dit que c'était. Bon, voilà, c'est un niveau de qualité de cadeaux et de. Et ça, c'est de embarrassant. valeur. Genre ça, ta montre. Alors voilà, cette montre-là est Suisse. fausse. C'est une fausse Breitling, je Ah. vais vous le dire. Et pourquoi Ouais, tu Parce dis qu'elle Suisse. m'avait offert Une une vraie quartier que j'ai perdue. Ah oui. Elle m'a offert Que une tu as dit deuxième que tu avais quartier que perdue. j'ai oubliée dans le TGV en allant à Montreux. Putain. Et Toutes ces donc, gonzesses j'ai- qui doivent et avoir donc- des quartiers maintenant. On parle dans la presse aujourd'hui de Walter Williams, un septuagénaire qui vit dans le Mississippi, à qui il est arrivé quelque chose d'incroyable. Quoi donc? Quelque chose de positif? Oh, de positif, j'ai envie de dire oui. Il est miraculé? On peut dire ça. On peut dire ça. Il a eu un accident. Ah, de toute façon, il lui était arrivé quelque chose, ça c'est sûr. Ah, il a eu un arrêt du cœur et il est revenu. Non, non. Il a fait se noyer. Il a vu la lumière ou pas? Ah, je sais pas s'il a vu la lumière. mais- Ah, il a allé fait tout une près de la NDA? mort. Pardon? Il a fait une NDA? Ah, ça, plus près de la mort, on peut pas. Un NDA. C'est quoi Ah, les il est. Ah oui, il s'est réveillé dans sa chambre mortuaire. Il s'est réveillé dans une morgue, il n'était pas mort en fait. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. C'est bon ça! Ça, c'est bien. Il s'est réveillé à la morgue Il au était moment temps. de son embaumement. C'est une Pascal Sevran. Il était dans sa housse mortuaire sans comprendre ce qui lui arrivait. Il a eu un malaise. Eh oui, en fait, c'est son pacemaker qui était tombé en panne. Et le pacemaker est reparti tout seul à un moment donné. Enfin, c'est dingue. Eh, les écoutez, mecs sont ça- très bons parce que les mecs commençaient à l'embaumer. Et quand tu te fais embaumer, je pense que tu te fais vraiment embaumer, quoi. Mais c'est comme la fourrière, quand ils commencent, ils finissent, les gars. Ouais, mais il faut que ce soit soulevé de 5 cm. Non, mais quand même, c'est Ouais, fou. mais il n'y avait pas de croque-mort là-bas, sûrement. Comment ça, il n'y a pas de croque-mort? C'est ce que c'est un croque-mort. Oh non, vous allez me faire le coup qui croque les pieds Oui, et tout ça. absolument. Écoutez, Pierre Bellemare, Non, on non, vous a... non, mais... Non, mais Surtout c'est que vrai. depuis le temps, ils ont plus le temps, Et hein. donc, c'est pourquoi en Occident, C'est vrai que il y c'est a- un il peu y a- Pierre il y a- Bellemare. il n'y a pratiquement jamais d'erreur sur la vie ou la mort de quelqu'un parce que Personne on ne a, croque on a un plus. test. C'est fini. Oui, enfin, il y a un test. Comment tu vas faire avec Pistorius? Le croque. C'est un ancien agriculteur qui, effectivement, s'est réveillé. Eh ben, je vous ai dit, septuagénaire. Il s'est réveillé dans sa housse mortuaire au lendemain de son admission à la morgue. D'après des témoignages, l'homme a subitement commencé à taper sur sa housse mortuaire pour pouvoir en Mais sortir. normalement, la housse mortuaire, elle est dans un, Elle est dans comment un ça s'appelle, dans tiroir. un tiroir, comme dans les séries Dans un américaines. frigo, hein. dans un frigo. Dans un frigo. Et quoi. alors, c'est très bon les produits du tiroir. Ouais. Ah oui. Quand ils sont d'appellation contre La les housse mondes. mortuaire, c'est ce qu'on appelle un linceul.
Non. Alors, ils étaient plusieurs. Non, là. non, c'est le Doggy Bag, là, c'est le truc avec la fermeture éclair. Non, enfin, c'est une histoire incroyable et on y pense tous. On se dit tous, pourvu que je sois vraiment mort le jour où je serai mort, que je vois pas ce qui se passe. Ah, vous pensez à ça, vous? Ah non, Moi, j'aimerais bien ne pas être mort le jour où je serai mort. Pourquoi? Ça me fera 2 jours de plus. Oui. D'accord, vu comme ça, oui, mais encore faut-il arriver à... Il est mort, pas sûr. Non mais Dieu sait que je suis angoissée. Ouais, il est mort, mais il a soif. J'ai déjà pensé à beaucoup de choses, mais alors pas à ça. Ah si, moi ça j'y Non, pense. pas moi. Le fait que vous soyez dans le cercueil puis vous dites mais je suis encore vivant Oui, les gars, je suis Mais, encore c'est- vivant. mais vous plaisantez, c'est arrivé, il y a des histoires épouvantables où on a retrouvé des griffes, les cercueils totalement griffés de l'intérieur, défoncés par le type qui Non. finalement était... Mais bien sûr. Moi, ça me fait Bien pas sûr que peur. oui. Tant que je capte la 3G, il y a aucun problème. T'as raison. Bah regardez Bouteflika par exemple, il va être président de Chine. Je vous emmène au mondial du tatouage, c'est à la halle de la Villette. super. Et peut-être sera exposé là-bas au mondial du tatouage un stand du tatoueur danois Peter Van der Helm, j'espère que je prononce bien son nom. Et lui, ces tatouages coûtent un peu plus cher parce que il les propose pour 300 €. Que propose-t-il pour 300 €? Pas cher. Bah si, parce que ça coûte 100 à 200 €. Ah oui. Ah ouais, mais ça Ça dépend dépend de à la la grandeur du tatouage. Ça et dépend tout. de la Des grandeur du couleurs, tatouage. de tout. Mais lui, ce qu'il propose est très spécial. Est-ce que c'est l'encre qui est particulière? Non, non. Il glisse dedans des, je sais pas, des bouts de poussières pierres d'or. précieuses. Non, ou- non, non. Il le signe. Non plus. C'est sur une partie du corps spécial. Non. C'est le dessin qui est spécial en lui-même? Non, non. En fait, lui, il intervient une fois que vous avez déjà votre tatouage. Ah, il les change. Il change un tatouage. Non, il y a il est écrit correcteur. efface. pour Joséphine, il change par. Arrêtez. Pour Robert. Oh, pour Natacha. Non, 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 non. Il ajoute quelque chose. Il n'ajoute rien. Pour aller de Natacha à Béatrice, ça va être compliqué. Mais bon, Il propose quand même, ce tatoueur danois, de faire quelque chose. C'est le premier à faire ça. Ah bon? Ça s'était jamais fait jusqu'à maintenant. Mais il faut que le tatouage, il y ait déjà un tatouage. Vous avez un tatouage, et là, il se passe quelque chose. il le déplace. Non, non. Il le met de la fesse gauche à la fesse droite. Ça t'arrache un peu le cul, mais... Comme dans le film avec Louis de Funès et Jean Ah oui, Gabin. oui. Il le découpe et il l'encadre. Alors écoutez, oui, il le découpe, c'est vrai. Pour la mort, pour après la mort. C'est-à-dire... Et ben pour que les gens aient un souvenir, qu'ils puissent le découper. Excellente réponse de Christine, bravo. Alors là, je veux une petite explication. Mais il garde le morceau. Parce que C'est un morceau de le peau. gars, tant qu'il est pas mort, il fait quoi? Mais c'est une fois que vous êtes mort. Ouais, il te le découpe. C'est-à-dire que votre... Ah donc tu viens signer un contrat avec ce mec-là Voilà. qui dit C'est un souvenir. je viendrai vous prélever votre tatouage quand vous serez mort. Exactement. C'est Et génial. t'es obligé de payer quelque chose. Ben oui, tu payes 300. C'est-à-dire, attends, les gens viennent voir ce mec-là, il lui donne 300 €. La famille donne La 300 famille donne €. 300 €, mais qu'est-ce qui prouve qu'il va venir? Qu'est-ce qui prouve qu'il va pas mourir le premier, cet enculé? et que t'auras pas payé 300 € pour rien? Parce qu'après, c'est qui? C'est le frère de ce mec-là qui vient le prendre, le tatouage, ça va être un beau gâchis. Ils vont avoir un steak haché, la famille. Mais c'est comme les notaires, c'est comme un notaire. Tu fais ton testament, s'il claque, le notaire, c'est à l'étude, le testament. Il tient un salon, ce tatoueur danois, qui s'appelle Walls on Skin Mur et Peau à Amsterdam. Et il a mis en place ce nouveau service. Quand les clients décèdent, il récupère le morceau de peau qui abrite leur tatouage, le plonge dans du formol. L'épiderme est ensuite traité dans un laboratoire pendant 12 semaines. 12 semaines pendant lesquelles l'eau est extraite et remplacée par du silicone. Et au final, on obtient une pièce qui ne pourrira pas et deviendra un bel objet à poser chez vous. En souvenir. Pour faire une lampe, oui. En Ça souvenir. me rappelle un truc Oui, de la oui, guerre, oui, ça. ça rappelle des choses, hein. Ça rappelle des Ça, choses horribles. ouais. Non, mais c'est en souvenir de la personne décédée. Vous gardez le tatouage qu'elle avait, Non, mais par c'est exemple. quelle forme? C'est quoi? Dans un Tu peux cadre faire une lampe de poche avec les couilles de grand-père. C'est sympa, c'est une bonne idée. Si, Oui, on si peut grand-père faire ça avait un avec tatouage un sur les table. couilles. Ça fait toujours plaisir. Grand-père a évidemment un tatouage sur les couilles. Non, mais il y a- Dans les bonnes familles. Moi, j'ai vu des tatouages de Tintin exceptionnels. Le Tintin il Ouais, s'appelle Tintin, le Tintin. mais tatoueur. c'est- Ah, le Ce tatoueur qui mec s'appelle est un- Tintin. C'est même pas un tatoueur. Ce mec est un tel artiste qu'un jour je l'ai vu. Il a apporté un mec. Il a apporté le mec qu'il avait tatoué. C'est en français, s'il te plaît. Il est Oui, on venu reproduit avec. pas avec les mots
dans l'ordre. Il a fait venir quelqu'un, vous voulez dire, oui. Voilà. Eh bien, je te jure que ce mec-là, moi, je rachèterais bien ses Le mec tatouages post-mortem. Tellement c'était beau, j'avais envie de le mettre chez moi, tu vois. Ah, la peau, bah alors là, vous êtes carrément dans le rôle de, comment ça s'appelle, du Seigneur des Agneaux, là. C'est ça, comment ça s'appelle? Hannibal. Voilà, Hannibal. Anneau. Non, Les anneaux. le silence. Le Seigneur des Agneaux. Le Seigneur des Agneaux, c'est ça la a mix. moins bien marché. Mais attends, bientôt ils vont sortir le silence des bulots, qui va être pas mal non plus. J'ai mélangé deux titres. Le silence des agneaux et le Seigneur des anneaux, c'est ça? C'est ça. Bon, bah voilà, enfin il saignait aussi. Hannibal, c'est le Seigneur. Il saignait aussi. Non, c'est c'est le silence. Oui, mais sauf qu'il était seigneur aussi, Oui, puisqu'il oui. les saignait, Il saignait, les ouais, agneaux, oui, pour t'as raison. obtenir leur peau quand même, mais avec un A, effectivement. Bref, toujours est-il que si vous voulez un souvenir, par exemple, si vous avez tatoué Joséphine, je crois que vous avez tatoué Joséphine, en imaginant que vous partiez avant elle, ce que je ne vous souhaite pas, évidemment, cher Guy, mais elle pourrait garder... Non, on préfère qu'elle crève avant. Oui, c'est délicat pour elle. Elle a 20 ans de moins que moi. C'est pas une raison. Oui, mais c'est parce que vous êtes mon ami, vous voyez. Je la connais un peu moins que vous. Je lui veux pas de mal à elle. Je vais passer une soirée difficile. On lui veut Je vais pas de prendre mal. un Lexomil pour m'endormir. Bah, tu vois, on lui veut pas de mal, mais Non. vu ce que tu dis, c'est une sacrée casse-couille quand même. Mais Ah oui, mais c'est elle qui a le pognon, faut la comprendre. Hein. Je crois que Guy va plus venir. Il veut plus venir dans l'émission. Il va être obligé de se coucher avec des protèges tibias. c'est terrible. Dès qu'on prononce le nom de Joséphine, il se liquéfie. Donc elle te bat, il y a un truc. Non, ce que j'adore, C'est l'amour, il l'aime tout simplement. Rien Voilà, n'y vit. il l'aime. Tu connais Et pas donc comme elle l'aime aussi et comme il s'aime, voilà, moi, c'était elle gentil l'aime. ce que j'étais en train de dire. ouais. Eh ben, Qu'est-ce qu'elle elle aime. pourra, si vous en avez envie, garder un morceau de votre peau sur lequel est écrit Joséphine, c'est-à-dire qu'elle aura votre peau à vous, avec son prénom à elle, même quand vous serez plus là. C'est ça l'idée Je de crois qu'il a envie de laisser sa peau, il en a pas assez, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est pas. Elle en a déjà des morceaux, vous voulez dire Guy, quitte cette salope, elle en veut qu'à ton cul. Non, vous pouvez pas, non, franchement. Non. Vous êtes pourri. Non, mais enfin, Guy, vous laissez pas faire aussi, Guy. Bah oui, non, mais il est accablé, là. Non, c'est un humoriste, si tu veux. Oui. C'est bien de compter sur Bah, Christine. pour et venir Joséphine aussi, elle a de qui tenir quand même. C'est Heureusement, l'humoriste au beurre noir, lui. heureusement, elle a de qui tenir et elle a de l'humour aussi. Ouais, c'est vrai. On peut pas être la fille de Frédéric Dard sans avoir de l'humour. Eh ben, figure-toi que si. Oh, Si, elle a beaucoup d'humour. Elle a beaucoup Il va d'humour. tellement passer une soirée de merde, Guy. Putain, j'aimerais pas être dans ton plumard ce soir. Hein. Non, c'est-à-dire que je suis en train de me dire, là, il y en a eu tellement qu'ils peuvent pas tout couper. J'ai une auditrice qui nous propose quelques blagues. Ah, celle-ci est connue, mais bien racontée, elle peut être pas mal. Je la tente. Hein. Ah oui, allez-y, Laurent. C'est une femme qui va recevoir son ami régulièrement pendant que le mari est au travail, évidemment, et elle a un fils de 8 ans qui se cache dans l'armoire pour voir ce qui peut bien se passer entre cet homme et sa maman, parce qu'il comprend pas trop, alors il se cache dans le placard. Mais il se trouve que ce jour-là, le mari rentre à l'improviste, donc paniqué, qu'est-ce que fait la femme? Elle cache son amant dans le placard, et l'amant retrouve le gamin. Et le gamin dit au type, il fait sombre, hein, ici. Oui, c'est vrai, oui. J'ai un ballon de foot. Oui, je vois bien que t'as un ballon de foot, mais enfin, je suis content pour toi. Et alors, tu veux l'acheter? Non, j'ai pas besoin de... Oui, mais mon père est derrière la porte, là. Alors, t'as intérêt à acheter mon ballon de foot. Bon, très bien, t'en veux combien? 250 €. Il donne 250 € au gamin pour qu'il se taise dans le placard. La semaine qui suit, rebelote. Le gamin se retrouve dans l'armoire. Et l'amant s'y retrouve lui aussi, car le mari rentre à nouveau à l'improviste. Fait sombre ici, dit le gamin. Ouais, c'est vrai. J'ai des super baskets. L'homme dit, bon, d'accord, ok, j'ai compris, t'en veux combien? 500 €. 500 €. Hop, il donne 500 € pour les baskets. Et il part tranquille. Le gamin l'a pas dénoncé au papa. La semaine qui suit. Ah là, mon Dieu. C'est une histoire vraie. Ça dure un an. C'est une histoire vraie. Le papa dit à son fiston, dis donc, gamin, tu pourrais pas prendre tes baskets et ton ballon, on va faire une partie. Je peux pas, papa, j'ai tout vendu.
Pour combien, dit le papa. 750 €, dit le gamin. Oh, mais c'est inadmissible d'arnaquer les gens comme ça. Ton ballon et ses baskets ne veulent pas 250 €. Tiens, prends cette taloche là. Puis tu vas aller tout de suite chez le curé te confesser. Ça se fait pas, ça. On est une famille de gens bien. On n'est pas des familles malhonnêtes qui vendons à hors de prix des baskets. Tu vas aller te confesser. Et le gamin va à la confesse, il arrive à l'église, il pousse la porte du confessionnal, il ferme la porte du confessionnal, et là il fait tout noir, il fait sombre ici. Et le curé dit « Ah non, tu vas arrêter tes conneries !» Une fois sur deux, c'est de la pub et ça devrait être interdit. De quoi s'agit-il? Les prospectus dans les boîtes aux lettres? Non. Est-ce que c'est sur Internet? Non. À la télévision? Non plus. Une fois sur deux, c'est de la pub et ça devrait être interdit. Est-ce que ce sont des SMS qu'on reçoit? Non plus. Presse écrite? Oui, c'est lié à la presse. La publi information? Non. Une fois sur deux, c'est de la pub et ça devrait être interdit. De quoi s'agit-il? C'est d'ailleurs le magazine Que Choisir qui a pointé du doigt ce problème. Sur le placement de produits? Non. Est-ce que ce sont les journaux gratuits? Non. Ah, en quelque sorte, oui, c'est gratuit, c'est vrai. Ah, les suppléments gratuits. Non, alors vous pouvez avoir ça gratuitement, mais le problème c'est qu'une fois sur deux, c'est de la pub et c'est interdit. On avance grâce à vous, Guy Carlier, voyez. Je vous dérange pendant que vous mettez vos sucrètes? Les vieux, c'est comme ça. Il boit son café à heure fixe. Il est en train de mettre ses petites sucrètes. Ouais, voilà. Même le mot sucrète devient Tu veux un petit synonyme. biscuit à la cuillère c'est tout? Non, c'est trop dur. Pour tremper dans ton café. C'est trop dur, il peut pas les biscuits à la cuillère. Allez, attends. Réfléchissons un peu. Ah, il est revenu, Guy. Guy, on te promet, si on voit une grande faucheuse passer derrière toi, on te fait signe. Bon dit Théo. Est-ce que c'est les magazines qu'on peut trouver dans l'avion, dans le train, SNCF, tout ça? Alors on se rapproche. Vous brûlez. Alors qu'on peut trouver dans le métro à nous Paris, non? Non, parce que en quoi ce serait interdit? Ah non, alors c'est dedans, dans ce genre de magazine, des pubs pour des restaurants. Non, vous étiez tout près de la réponse. Effectivement, une fois sur deux, c'est de la pub et c'est interdit. Mais sauf que là, les exemples de journaux gratuits que vous me donnez, par exemple dans l'avion, je vois pas pourquoi ce serait interdit. Air France, Magazine ou tout ça. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous distribue dans un moyen de transport? Non. Mais c'est quand même lié à un endroit particulier. Oui. Chez le docteur, dans les salles d'attente. Dans les salles d'attente, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Exact. Et t'as des vrais journaux et t'as des espèces de sur la publications. table de chez le médecin ou de chez le dentiste dans les salles d'attente, eh bien plus d'une brochure sur deux que l'on trouve relève de la publicité. C'est le magazine Que Choisir qui pointe du doigt ce problème, puisque normalement toute publicité est prohibée chez les médecins. Or, que vous trouviez éventuellement Paris Match, C'est des vieux, oui. Elle, Marie-Claire. Il y a de la publicité à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, mais en soi, ce ne sont pas des brochures publicitaires, ce sont des magazines. En revanche, au milieu de tout ça, vous avez parfois des vraies brochures publicitaires, et ça, normalement, c'est interdit. Une brochure sur deux est publicitaire. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Moi, de toute façon, dans les salles d'attente de médecins, je ne touche pas aux magazines. Ah bah oui. Ma mère m'a toujours dit, ne touche pas à ces magazines, c'est forcément plein de virus, de microbes et de cochonceté, des malades ont éternué dedans, etc. Donc j'y touche pas. Vous avez quand même dû passer pas mal de temps dans les salles d'attente de chez les dentistes, je veux dire. Parce que ça a poussé en attendant. La preuve que non, évidemment. Elle peut lire les grandes dents, c'est pas contagieux, quoi. C'est personnel, quoi. Je veux dire. Les mecs, ils les mordent pas, les journaux, quoi. Non, mais moi, je crois que j'y suis pas assez allée, au contraire, mon cher Laurent. Vous les lisez, vous, Guy Carlier, dans les salles d'attente? Oui, des gériatres. Bah non. Il y va tout seul. Mais non, mais je suis sérieux, là. Non, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours des vieux numéros de match ou de. Mais c'est vrai que c'est sale, c'est gris, ça a une odeur, c'est pages tournées et retournées comme ça. Ah bah oui, mais c'est normal, tout le monde est passé avec ses petites maladies. C'est ça Bah qui oui. est touchant là-dedans. Oui, C'est que d'accord. vous On se mélange les miasmes. On partage. Mais oui, moi Un partage de bactéries, c'est beau. Moi, je trouve ça touchant. On est là, Les petits enfants avec leurs morphes qui coulent. C'est vrai, c'est pour ça que les pages sont collées parfois. Ouais. Hein, les journaux. L'angine de Madame Ménard. Ce qui est génial, c'est ça, c'est quand t'es chez l'Otorino, que t'es dans la salle d'attente de l'Otorino. Oh la vache. Ou même chez le proctologue, d'ailleurs. Ah, c'est encore mieux. Et que t'as quelqu'un qui est là, qui feuillette, vous savez parce qu'il y a des gens, ils font encore ça. Ah, ils lèchent pour, le doigt, pour tourner les pages, ils lèchent avec tout à hop là, avec la langue. Hop, puis après, toi, tu repasses, puis chacun le fait. Tac, hop là. C'est monstrueux. Et tout le monde repart avec les mêmes médicaments. Et le proctologue, C'est
surtout si c'est le proctologue qui attendait les voilà, pages. c'est ça. Vous êtes odieux. Non, mais c'est le côté pratique. C'est la vie quotidienne. C'est la vraie vie des Français, madame. J'aime bien les gens qui se regardent aussi dans les salles d'attente. Parce que dans les salles d'attente, ce qui est. Alors, Ah bah toi, ils doivent te regarder en particulier quand t'as un mec connu en face. alors tu- c'est ça qui est terrible, évidemment, oui. c'est que d'abord vous êtes toujours soupçonné quand vous êtes connu. Bah, surtout chez le proctologue. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Je ne vais jamais chez le proctologue, qu'est-ce que j'irai foutre chez le proctologue? Ah bah je sais pas, tu sais. Vous venez draguer ou vous êtes malade, Laurent? Non, mais quand vous êtes connu, on peut raconter ça, c'est un peu la, voilà, il y a de nombreux avantages à être connu, c'est vrai, il faut le dire. Mais il y a aussi des petits inconvénients de la vie quotidienne. Et par exemple, il y a celui-là, c'est que vous êtes dans la salle d'attente, vous rentrez et tout de suite les gens vous regardent et disent, toi, tu vas passer avant moi. Ah ouais, Tu d'accord. sais, il y a ce soupçon tout de suite de dire, tiens, lui, il est connu, il va passer avant moi. J'ai pourtant mon rendez-vous que j'ai pris il y a 2 mois. Lui, il débarque, il a sûrement pas pris rendez-vous. Ah oui. Ça, vous êtes déjà, vous êtes accusé avant même d'avoir fermé la porte de ne pas avoir pris rendez-vous. Plus souvent, c'est vrai en plus. Non, justement. Si, parce que le mec, quand tu lui as téléphoné, il t'a dit, oh, je vous caserai entre 2 rendez-vous. C'est vrai que ça arrive aussi. Exactement. Mais ça arrive, remarquez, pour tout le monde, ça. Je veux dire, il surbook toujours tous les médecins. C'est ça le problème. Vous êtes dans la salle d'attente et vous apercevez, si vous commencez un petit peu à discuter, que vous êtes 3 à avoir rendez-vous à 12h45. C'est pas faux. Non, mais ce qui est terrible, c'est quand parfois, à l'inverse, tu vas rechercher des résultats médicaux et que la bonne femme au labo, ou elle t'a pas reconnu, ou elle s'en fout, elle fait pas attention. Et Elle te donne les mauvais? non, tu viens demander, et puis là, il y a genre 15 personnes qui attendent, tout ça, et on dit les résultats des selles de Monsieur Beaugrand. Et là, c'est terrible. Ah oui, oui. Ah, j'ai eu ça, Ça à m'est faire. arrivé une fois, Moi moi. aussi, j'ai eu. Le mieux, c'est quand vous devez apporter votre caca. Ah oui, non, mais ça, c'est vrai, c'est horrible, on te donne un petit sachet. Ah mais si, je vous jure, c'est arrivé. horrible. Ah oui, oui, ça c'est génial. Ah, c'est Bonjour génial. Monsieur Ruquier, bonjour. Tenez, j'ai un petit cadeau pour vous. Je peux vous prendre en photo, monsieur Laurent? Je vais prendre dans la Mais main. tu sais, si ça se trouve, il y a des gens qui font des photos de caca de stars dans les labos. Hein. C'est possible, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Ça, Jérémy? c'était Carlos en 2002. Ça me rappelle un truc. Il y a plusieurs années, j'ai un copain qui est médecin et qui m'a fait super peur un jour par rapport au cancer des testicules. Il me dit, mais à partir de 30 ans, faut aller te faire palper les couilles chez un urologue. Et je te Ça a promets. commencé comme ça. Mais non. Et c'était, je sais pas, Et quand est-ce que Laurent t'a fait croire Non, mais qu'il était attends. urologue Ah, c'est pour ça que t'as un tout bib au-dessus de ton bureau, Laurent, non? Le mec avait une blouse, j'ai pas reconnu. Et donc, Mais t'as pas vu qu'il imitait Bourvil, ton médecin? Ah ben, ça va marcher beaucoup moins bien. Mais c'est pire que ça. C'est que tu vas chez le mec, t'enlèves ton slibard, il commence à te toucher les couilles et t'es pas bien déjà. C'est une situation que t'aimes pas. Non. Et le mec que je ne connais pas me touche les couilles et me dit, et sinon, il est sympa, Laurent Ruquier? Je vous emmène, si vous le souhaitez, à Ploemeur, dans le Morbihan. Vous connaissez Ploemeur? Ouais, magnifique. On va désigner dimanche prochain à Ploemeur le meilleur quoi du monde? Artichaut. Artichaut, non. Crêpe, non. Chou-fleur. Non, le meilleur, je vous dis. Chouchen. Le meilleur chouchen, non. Le meilleur lanceur de quelque chose? Non, c'est le Télégramme qui nous dit que vraiment, alors ça va être... Le meilleur Les ivrogne. meilleurs gâteaux bretons. Le meilleur gâteau breton. Le meilleur phare. Bonne réponse de Mustapha. Quelle culture aussi. Le meilleur gâteau breton. 4 ingrédients sont autorisés. Le beurre, les œufs, la farine et le sucre. On va appeler d'ailleurs le café Kerrock là-bas à Ploemeur pour savoir si ils sont en train déjà de préparer l'événement. Et s'ils ont déjà une idée de quel gâteau ils vont faire. Acheter les œufs, tout ça. Vous savez parler breton, Olivier? Non, pas à cette heure-ci et pas ici. Voilà. Je vais essayer. Café, bonjour. Bonjour, Kenavo. Kenavo, ça veut dire au revoir. Ah merde. J'espère qu'il va te raccrocher. Là, il va enchaîner. Il devrait te raccrocher à la gueule. C'est Olivier de Allô, au Kersauzon. revoir. Non, je suis pas là, j'ai rien à voir avec ça. Pardon monsieur, c'est Olivier de Kersauzon, Laurent Ruquier, on vous appelle sur Europe 1. Oui. Ah, vous connaissez Olivier de Kersauzon quand même. Saluez l'amiral pour moi. Ah ben voilà, il est là, l'amiral. Il est là. Il veut pas vous parler en breton, mais déjà il était en train de m'engueuler parce que j'ai dit Kenavo au lieu de dire... Comment on dit bonjour en breton? Deismo
Desmond. Et ben voilà, Desmond, voilà. Faut Desmond. chanter. Et alors, est-ce que vous préparez l'événement de dimanche prochain? Lequel, jeune homme? Ah bah alors. Déjà, j'aime qu'on m'appelle jeune homme. Déjà, ça va mieux. C'est l'avantage de la radio, hein. Ah, l'air frais de la Bretagne. Et ben, tout simplement, le concours du meilleur gâteau breton. Oh, dame, non. Moi, je sais juste manger. Mais vous êtes au courant quand même que c'est dimanche prochain à Ploemort. Oui, j'ai lu ça dans le journal. Ah, quand même. Et alors, qu'est-ce que vous avez préparé comme bon gâteau breton? Vous ou votre épouse ou quelqu'un dans le café? Moi, je vais passer par un ami pâtissier local qui va me le faire. Ah, voilà. Comment il s'appelle votre copain pâtissier? Il faudra le saluer, on dira que c'est GG. Il ne faut pas donner le nom. C'est la boulangerie Dréan ou la boulangerie de Kéroc? Non, vous êtes au Kéroc Café. Oui, d'accord, mais votre copain, oui, il est de quel... Non, il ne travaille plus en tant que boulanger professionnel. Il va me le faire pour me rendre service. Ah, parce que au café Le Pimpec, eux, ils m'ont dit que le gâteau breton, ils le faisaient eux-mêmes. Ouais. Ah ouais, mais moi je passe à un professionnel. On s'entend très bien. Lui il fait le gâteau, moi je fournis le vin qui va avec. Ça attire du monde ou pas, alors, cette fête à Ploemort dimanche prochain? Ah bah j'espère qu'il y aura du monde. Bah écoutez, Olivier de Kersauzon m'a promis de passer, en tout cas, pour goûter... Alors dites bien à l'amiral que dimanche, il passe au Kéroc Café. Ouais. À Kéroc en Ploemort. Il sera très bien reçu, nous serons là pour l'accueillir. Ah bah il peut plus refuser, hein. Alors là, Olivier, un mot gentil quand même. Oui, bonjour. C'est un bon début. En Bretagne, on est chaleureux, mais pas expansif. C'est vrai. J'aurais préféré un alexandrin. Ah. Non. Ah, alors, il est exigeant, notre... T'entends plus, là. Il est sous un tunnel. Il est plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Eh ben, en tout cas, on vous remercie, vous êtes bien aimable au Café Kéroc. Il y a du monde là à cette heure-ci? Oui, vous inquiétez pas. Bourré, bourré dès l'aube. Et elles sont encore d'hier soir. On dit que dans les bars sont toujours pleins, jamais les clients. Bon, on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée, monsieur. Pour quelle raison le site internet Quinquessence va-t-il certainement vendre de plus en plus de petits panneaux intimité souhaitée, merci de respecter? Dans les maisons de retraite. Expliquez. Et là voilà, ils se sont avisés que les vieux, les vieilles, parce qu'il y a beaucoup plus de vieilles que de vieux, ont toujours des désirs de papouille, de tout ce que vous voudrez. Et quand les vieux dans les maisons de retraite ont besoin d'intimité, comme on entre chez eux comme dans un moulin, comme à l'hôpital d'ailleurs, on frappe et on rentre. Alors ils auront maintenant un petit truc comme dans les hôtels, mais au lieu de mettre prière de ne pas déranger, il y a écrit, je sais plus quoi. Intimité souhaitée. Merci de respecter. Ça voudra dire qu'à l'intérieur, monsieur et madame, troisième et quatrième âge seront en train de faire vraiment crac-crac, parce que ça risque de craquer de tous les côtés. mais bonne réponse de Claude Sarraute. Il y a un clip d'ailleurs qu'on peut trouver sur internet. Ils ont mis sur YouTube un clip accompagné de la chanson des Beatles All You Need Is Love, où on voit les résidents d'une maison de retraite se caresser la joue, se prendre la main. C'est un message pour dire que voilà, les personnes âgées avaient le droit au sexe, ou si ce n'est au sexe, à l'amour et aux caresses. Mais Claude. voilà, moi non. Comment ça, moi non? Non. J'aime pas tellement qu'on me papouille, j'aime surtout pas qu'on m'embrasse parce que je suis trop moche et abîmée. Mais non. Oui, mais tu peux en trouver un abîmé comme toi. Ouais, Ah bien non, sûr. merci Oh, bien. et puis une fois dedans. Non. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a changé le nom du panneau. Pourquoi ne pas garder, ne pas déranger? Oh, parce que c'est une société. Ou silence, on baise. C'est comme ça. Ou alors je monte la garde dans les... Et puis ceux qui ont Alzheimer, ils risquent d'oublier d'enlever le panneau, tu vois. C'est un sacré bon coup. Et puis, non, c'est pas ça, c'est qu'il lui donne plus à bouffer pendant tout le reste de la journée. Non, ce qui aurait été moche, c'est de pas être prière de laisser cet endroit aussi propre que vous aurez voulu le trouver en entrant. Dégoûtant pour nous, ça. Claude, vous pensez que c'est bien dans les maisons de retraite qu'on autorise les personnes âgées à continuer à avoir des relations? Je raconte une histoire. C'est essentiel. J'écrivais un roman et comme toujours, je devais faire un repérage parce qu'un de mes personnages, je devais le mettre dans une maison de retraite, la mettre, une dame. Et donc, j'ai été voir, tout près de chez moi, en Bretagne, à 4 km de ma maison, une maison de retraite. Et ils t'ont gardé, ils ont pas voulu te supporter. C'était il y a Alors là, longtemps. il y avait 4, 5, 6 bons hommes, peut-être, et 18 bonnes femmes. Alors, ils mangeaient par table séparée. Ils chôment pas les mecs, hein.
Et la plus moche de toutes, la plus vilaine, qui avait le moins de cheveux, des lunettes, de la graisse partout. C'est elle qui avait le plus de elle succès. qui avait le plus de succès. Pourquoi Je ne sais pas. Elle devait avoir une odeur. J'ai bien une petite idée. Alors, non, mais c'est pas ça. Donc, elle en choisit un, elle affiche son bonheur, mais non seulement, elle dégringole plusieurs fois par semaine pour voir si, au féminin, ça s'appelait la boutique du village dans laquelle il y avait cette maison, et c'était de la lingerie féminine, n'avait pas reçu de nouveaux modèles. Ah oui. Et elle revenait, et elle narguait toutes ces autres vieilles qui étaient toutes moins moches qu'elle d'ailleurs, et en mettant des, comment vous appelez ça? Des porte-jartelles. Ouais, c'est ça. Des porte-jartelles. Je la connais. Je la connais l'histoire. Claude, quand vous racontez ça, vous parlez vraiment d'une dame qui n'est pas vous, parce que parfois quand on raconte des histoires comme ça, on n'ose pas dire que c'est soi-même et on met ça sur le dos de Ça va pas quelqu'un. la tête. D'abord, je suis pas moche. Très bien parlé. Ben oui, je trouve que si j'étais dans une maison de retraite avec votre Ce serait vous la rival, star. Bah, tu penses bien. Ah oui, tu ça- penses bien. Sauf que. Bon, enfin, ça si jamais il y a m'intéresse Lynn Renault, je pense qu'on te volerait la vedette. Oh, bah évidemment, Elle est Lynn beaucoup Renault. mieux que Lynn Renault. Ah bah Ah non, mais non. écoutez, on n'est pas en train de faire un concours. Pourquoi vous n'allez pas d'ailleurs dans une maison comme ça plutôt que d'être toute seule chez vous? J'adore être toute seule chez moi. Pourquoi? Oui, mais Parce que faut- personne m'emmerde. Mais pour monter chez toi, tu montes les étages à quatre pattes. Non. Bah, je c'est ce que monte- tu m'as dit. Ça, c'est quand Oui, elle descend. Parce que je suis obligé de le faire. J'ai un ascenseur, mais les médecins, mes médecins, comme aurait dit Revel, me conseillent de monter le plus que je peux. Elle mes monte à étages quatre pattes dans pied. l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui passe, c'est tout. À quel étage es-tu? 5e. Quelle horreur. Mais comment J'ai cru qu'elle allait répondre, ça dépend des jours.